Le roi loup a été malheureusement frappé par la foudre pendant qu'il traversait une épreuve céleste. Il a été sauvé par un petit lapin blanc. Mais ce petit lapin blanc n'a pas seulement profité de l'inconscience du roi loup. Elle lui a fait pression et a tiré profit de la situation. Elle a même volé son premier baiser, qu'il avait gardé depuis sa naissance. Et après qu'elle ait profité complètement de lui, elle a impitoyablement abandonné le roi loup. Elle a remonté ses pantalons et s'est enfuie à toute vitesse. Cependant, elle ne savait pas que la conscience du roi était en fait restée éveillée tout au long du processus. C'était juste que son corps ne pouvait pas bouger pour le moment. Après avoir retrouvé ses capacités, le roi loup était tellement en colère qu'il aurait pu exploser sur place. Le froid émanant de lui a directement gelé toutes les fleurs et plantes dans un rayon de 10 miles en sculpture de glace. Lorsque ses subordonnés sont arrivés, ils n'ont vu que le roi loup, qui avait une obsession maladive pour la propreté. À ce moment-là, il avait des vêtements en désordre. Ses cheveux étaient éparpillés. On dirait qu'il y a encore une empreinte rouge en forme de fraise sur son cou. Les loups des neiges se sont instantanément dérobés. Ils ont failli s'agenouiller. Qui ne sait pas dans tout le monde des bêtes, le roi loup des neiges est sans conteste le souverain du district nord. Quel animal imprudent ose profiter de la faiblesse du roi pendant qu'il traverse une épreuve céleste? Oserait lever la main sur lui? À ce moment-là, une voix froide ordonna. Même s'il faut creuser 3 pieds dans le sol, il faut déterrer cette femelle. Une fois trouvée, il faut l'éliminer sans pitié. Les subordonnés des loups des neiges, en entendant cela, ont instantanément élargi leurs pupilles. C'est incroyable, c'est même une femelle. Que lui a-t-elle donc fait à notre roi? Après avoir reçu l'ordre, tous les loups se préparaient à fouiller de toute leur force. Mais soudain, une paire d'yeux clairs et vifs apparut dans l'esprit de Shueyuren. Cette femelle avait l'air délicate et fragile, mais elle pouvait supporter toute son aura. La nuit dernière, ses joues étaient rouges comme un lever de soleil se reflétant sur la neige. Bien que je ne me souvienne pas de son visage, mais cette sensation douce et sucrée devient de plus en plus réelle. Il y a même son léger parfum qui tourne dans ma mémoire. Les yeux froids de Shueyuren s'assombrissent légèrement. Puis il fait signe. Tout le monde s'arrête. Revenez. Les loups des neiges, à ces mots, se précipitent immédiatement vers lui. Chacun s'agenouille docilement en attendant de nouveaux ordres. Retirez-vous d'abord. En entendant cela, tout le monde a l'air confus. Ils ne comprennent pas du tout ce que le roi mijote. Mais ils n'osent pas poser plus de questions. Ils se contentent de deviner en silence dans leur cœur. Qui est donc cette femelle si capable? Qui a osé marcher sur le territoire interdit du roi? Et qui a pu être épargné par le roi? Pendant ce temps, de l'autre côté, Bézii vient juste de revenir à son foyer dans le clan pour reprendre son souffle. Mais en pensant à ce qui s'est passé tout à l'heure, la scène me donne des frissons dans le dos. Hier, elle utilisait ses pouvoirs pour combattre des zombies dans un monde apocalyptique. Qui aurait cru qu'après avoir été tué par une explosion, son âme se retrouvait dans un monde de bêtes, devenant une belle lapine humanoïde. L'original était une princesse royale de la région centrale du continent. Mais lors de l'évaluation de sa fertilité, il a été révélé que c'était une fausse princesse. Ainsi, sa famille l'a immédiatement mise à la porte. L'original est donc rentré chez elle, la tête basse, dans la famille native la plus pauvre de la région nord. Son père était mort depuis longtemps. Sa mère était faible. Son grand frère était parti chasser dans les montagnes. Son deuxième frère était dans le coma, comme un légume. Heureusement, la tante du chef de clan leur donnait parfois un peu de viande à manger. Un jour, l'original a appris que si elle devenait la compagne du roi des bêtes de la région nord, elle pourrait s'élever et profiter d'une vie de noblesse. Et ce roi des bêtes n'était autre que Shueyuren, celui dont elle avait récemment récupéré le corps. Ainsi, peu importe les affaires des autres. Profitant de la faiblesse de Shueyuren pendant qu'il traversait une épreuve céleste, elle lui a donné des fleurs. Le mouvement a eu lieu après une nuit comme celle d'hier. Se souvenir de cela, se remémorer les événements. Bézii, le visage plein d'incompréhension, se tient le front. Cependant, bien que le début soit d'une difficulté infernale. Mais heureusement, ses pouvoirs du type bois et son espace personnel sont toujours là. Tant qu'elle n'est pas attrapée par le roi loup, il n'est pas difficile de se nourrir dans le monde des bêtes. Combien de temps? Bézii est rentrée chez les baies. Elle, qui n'a pas mangé ni bu depuis hier soir. En voyant que sa famille était tous là, elle a donc commencé à cuire un peu de viande pour elle-même. Mais après avoir mangé quelques brochettes, son ventre grognait encore. Et ce besoin de manger à sa faim devenait de plus en plus pressant. Elle a fouillé la maison de fond en comble. Mais elle n'a trouvé même pas un grain de riz. En pensant à son grand frère émacié et à sa mère. Son deuxième frère, inconscient, ressemblait aussi à un sac d'os. Elle sort immédiatement. Elle court au bord de la rivière et attrape une dizaine de carpes grasses. Elle attrape aussi une bête de coune près de la forêt et ramasse quelques œufs de coune. Elle en profite pour absorber pas mal d'énergie végétale. Ses capacités de type bois font un petit bond en avant. En soirée, lorsque maman et grand frère rentrent à la maison, leur visage n'est pas très réjouissant. Les deux sont sortis toute la journée à la chasse. Au final, ils n'ont même pas attrapé un petit rongeur. Elle pensait qu'elle allait encore devoir se coucher le ventre vide ce soir. Mais à peine arrivée à la porte, elle sent une odeur délicieuse qui semble presque illégale. N'est-ce pas une hallucination due à la faim? Elle pousse la porte et regarde. Elle découvre que c'est Bézii qui est là. Elle s'affaire dans la cour avec beaucoup d'enthousiasme. À ce moment-là, elle a déjà préparé des boulettes de poisson avec les carpes. Les œufs de coune sont également cuits. Elle a laissé les coquilles d'œufs comme vaisselle. En voyant les deux entrer, elle leur tend gentiment à manger en disant: Maman, tu as dû avoir faim après une journée si difficile. Aujourd'hui, j'ai attrapé plein de bonnes choses à manger. Vite, goûte ça. En entendant cela, Bellu avait les yeux embués d'émotion. Fille, mange. Maman n'a pas faim, mais il n'y a pas beaucoup à manger à la maison. Elle avait instinctivement envie de garder la nourriture pour l'enfant. Mais sous le regard plein d'attente et d'insistance de sa fille, elle finit par accepter. Une fois qu'elle eut pris une bouchée, ses yeux s'écarquillèrent de surprise à cause du goût. C'est incroyable comme c'est savoureux. Bellu n'avait auparavant mangé que des œufs de coune crus et malodorants. Cette fois, les œufs de coune cuits étaient si bons qu'elle ne pouvait s'arrêter de manger. Cela a complètement renouvelé sa perception des œufs de coune. Le grand frère, Beshuan, en a même avalé plusieurs d'un coup. Il ne cessait de faire des éloges. Ma sœur est vraiment incroyable. La famille a enfin eu un bon repas chaud et copieux. Et en même temps, loin, du côté de la famille royale des loups des neiges, Shueyuren consolidait son royaume. Quand il ressentit soudainement une forte connexion de sang à travers une intuition, il ouvrit brusquement les yeux, pressant son cœur battant avec incrédulité. Comment est-ce possible? Il avait en fait un enfant à lui. Il faut savoir que les femelles ordinaires du continent des bêtes ont beaucoup de mal à donner naissance à des héritiers royaux, sans parler du fait qu'il avait été blessé lors de la guerre des bêtes magiques. Et la seule femelle qu'il avait touchée était ce petit lapin blanc qui semblait faible la nuit dernière. Bien que cela paraisse irréel, cette intuition de sang était si claire. Dès qu'il parla, Shuefen et Shuele apparurent immédiatement et s'agenouillèrent. Trouvez des informations sur cette femelle. À vos ordres, maître. La meute de loups est extrêmement sensible aux odeurs. Tant qu'il y a des résidus,
Nous pouvons remonter la piste jusqu'à la personne. Après le départ de ses deux subordonnés, des ondulations apparurent dans les yeux autrefois calmes de Shui Yuren. En repensant à ses soupirs et à ses joues rouges de cette nuit-là, il n'avait plus du tout l'esprit à s'entraîner. Il préféra plonger dans le bassin glacé de la vallée blanche en montagne, espérant que le froid apaiserait son agitation. Pendant ce temps, les membres de l'équipe, Bézi, après avoir bien mangé et bu, s'allongea sur la pierre et entra dans un état de sommeil. Au milieu de la nuit, dans un état de semi-conscience, elle rêva d'un petit loup argenté tout doux et plucheux, si mignon et adorable, qui la regardait avec des yeux brillants, faisant fondre son cœur. Le lendemain, après s'être réveillée, elle s'assit sur la pierre et observa l'intérieur de la grotte ainsi que le petit jardin rudimentaire. Bien que le lapin ait une fourrure pour se protéger du froid, mais les fortes chutes de neige ferment les cols de montagne en hiver. L'environnement glacial et perçant les rendait tout de même mortellement froid. Il faut en profiter maintenant pour ramasser plus de nourriture. Après avoir pris le petit déjeuner, elle se préparait à entrer dans la montagne avec l'équipe de cueillette du village pour chercher à manger. Elle est partie avec une petite équipe de 6 personnes. Ils sont partis. À peine entrés dans la forêt, Bézi a découvert un vaste champ de carottes. Ses yeux se sont immédiatement illuminés. En effet, la forêt primitive regorge de trésors. Elle a pris son couteau en os et a commencé à creuser le sol. Mais pour les autres, cela ressemblait à creuser dans l'herbe. Ces herbes ne semblaient pas comestibles du tout. Jusqu'à ce qu'elle déterre un gros légume. Elle a souri et leur a expliqué. Cette carotte, c'est aussi une bonne chose à manger. Tout le monde a vu qu'il y avait encore des fruits aussi gros que des têtes qui poussaient sous terre. Ils étaient stupéfaits. Mais un orc a demandé prudemment. Est-ce que c'est vraiment comestible? Nous sommes sortis auparavant pour cueillir de la nourriture. Mais certains avaient l'air comestibles. Mais en manger peut rendre malade, voire entraîner la mort. Alors ils sont sortis pour récolter de la nourriture. S'ils rencontrent des inconnus, ils préfèrent ne pas récolter plutôt que de prendre des risques. Bézi n'a pas répondu directement après avoir entendu cela. Elle a pris un couteau en os. Elle a gratté doucement. Après avoir épluché la peau du radis proprement, elle a directement mordu quelques bouchées. En quelques bouchées, elle a fini le radis entier. Dans le monde des bêtes, le corps a tendance à avoir faim. L'estomac ne peut pas tenir trop longtemps. De plus, elle voulait aussi dire au lapin en public que le radis n'est pas toxique, qu'il est comestible. Elle a dit cela avec une grande assurance. Si vous n'êtes toujours pas rassuré, alors attendez de voir si je vais avoir des problèmes. Si je suis en sécurité, vous pourrez venir creuser ces radis plus tard. Les lapins étaient si choqués qu'ils ne pouvaient pas parler. Leur regard est immédiatement passé de la méfiance à l'admiration. Qui aurait pensé qu'elle oserait tester le poison elle-même? Elle est prête à risquer sa vie. Si ce radis est vraiment comestible, alors elle serait la première du clan à découvrir un nouvel aliment. Rien que pour ça, la nommer la plus courageuse des guerriers ne serait pas exagérée. Elle était regardée avec admiration par tout le monde. Elle en était un peu gênée. Après tout, elle vient d'un monde apocalyptique. Les connaissances qu'elle a en tête suffiraient à écrire une encyclopédie. Elle sait que cette chose est comestible. Ce n'est pas aussi héroïque et émouvant que tout le monde le pense. Alors qu'elle était accroupie en train de chercher des légumes sauvages, deux subordonnés du clan des loups ont déjà apporté les informations de l'enquête. Elles ont été remises à leur roi. Xuefeng et Xuele étaient presque en larmes. Leur famille a une aura exceptionnelle. D'une beauté sans pareille, comme un roi des bêtes célestes. Comment a-t-elle pu être ruinée par cette femme maléfique au nom infâme de la capitale du district central? Rien que d'y penser, ça me fait pleurer de frustration. C'est nous, ses subordonnés, qui n'avons pas bien protégé le roi. Comment avons-nous pu laisser cette bête femelle, Bézi, s'approcher du roi? Mais, votre majesté, ne vous inquiétez pas. Cette Bézi est maintenant tombée parmi les lapins. Elle ne peut survivre qu'en mangeant de l'herbe. Quand nous l'avons trouvée, elle était en train de chercher de l'herbe à manger. Elle disait même que cette chose était comestible. Pas besoin que nous intervenions. Elle ne survivra qu'en mangeant de l'herbe. On estime qu'elle mourra de faim dans un mois. Xuele n'avait pas encore terminé de parler, quand Shui Yuren lui a lancé un regard aussi froid qu'une lame. Il s'est tu sur le champ. Il a immédiatement fermé sa bouche. Il n'osait même pas respirer. Le roi est en colère. N'a-t-il pas dit quelque chose de mal? Shui Yuren a retiré son regard glacial. Il a baissé la tête et a continué à consulter les documents en main. Elle s'appelle donc Bézi. C'est l'ancienne fiancée de l'empereur des bêtes de la région centrale. Celle qui a une réputation infâme. Elle a été insultée jusqu'aux profondeurs de la terre. Ses étiquettes sont si nombreuses qu'elles forment une file. Les atrocités qu'elle a commises contre d'autres femelles se sont répandues dans le monde des bêtes. Qui sait pourquoi? Il a toujours eu l'impression qu'elle n'était pas une femelle capable de faire de telles choses. L'image de cette nuit-là lui revient inévitablement en tête. Ses cheveux tombaient en cascade sur ses oreilles. Ses épaules étaient aussi froides que du jade, tremblant légèrement. Ses yeux étaient aussi clairs qu'une source. Même lorsqu'elle demandait grâce, sa voix était si douce qu'on aurait pu en tirer de l'eau. Rien qu'à y penser. Les doigts de Shui Yuren se sont légèrement réchauffés. Les deux loups se sont inclinés respectueusement et se sont retirés. À ce moment-là, il faisait déjà sombre. Bézi, après que tous les membres de sa tribu se soient endormis profondément, elle s'est levée discrètement. Elle a changé en forme de lapin. Elle s'est précipitée vers la forêt où elle avait découvert le châtaignier pendant la journée. Elle a trouvé quelques châtaigniers qui n'étaient pas encore mûrs. Elle active son pouvoir élémentaire du bois. Peu de temps après, elle les a fait mûrir. Puis elle a ramassé un bâton assez long. Elle a commencé à frapper les châtaignes sur l'arbre. Mais avec son petit corps, elle est trop faible. C'était vraiment lent et épuisant de frapper. De plus, elle avait une lourde sensation inexplicable dans le ventre. Comme si elle avait une pierre sur le ventre. Après quelques coups, elle était déjà essoufflée. Bézi ne put s'empêcher de murmurer. Si seulement un vent se levait, pour faire tomber tout ça. Et la seconde suivante. Ouf. Un fort vent a soudainement soufflé. Les châtaignes sont tombées en cascade au sol. Le plus important, c'est qu'elles ont contourné avec précision. Sans toucher Bézi. Ses yeux s'illuminèrent. Ce n'est pas possible. Elle a vraiment raison. Bézi était aussi excitée que si elle avait trouvé un trésor. Elle se dépêcha de fourrer les châtaignes dans l'espace. Mais en ramassant, elle avait vaguement l'impression que ça manquait d'entrain. Elle leva lentement la tête. Elle vit alors un homme d'une beauté exceptionnelle, illuminé par la lumière de la lune. Debout non loin. Ses longs cheveux noirs tombaient en cascade. Il baignait entièrement dans la lumière lunaire. On aurait dit un esprit sorti des montagnes et des forêts. Une aura céleste l'entourait. D'une beauté à couper le souffle. Elle resta ébahie. Elle crut un moment avoir des hallucinations. Mais en voyant clairement ce visage beau et froid, des souvenirs qu'elle avait délibérément oubliés refirent surface. N'était-ce pas le roi loup des neiges, Shui Yuren, d'hier soir? C'est fichu. Il ne vient pas pour régler des comptes, n'est-ce pas? Elle se retourna et s'enfuit. Une fois de retour dans son repère tribal, elle regarda autour d'elle et vit que personne ne la poursuivait. Elle prit une grande inspiration. Bien qu'elle ne sache pas ce que ce loup-garou voulait en apparaissant soudainement. Mais son instinct lui disait qu'elle devait s'éloigner de lui, pour préserver sa vie.
Shui Yuren regardait Bézi, qui avait déjà disparu. Ses yeux, initialement calmes comme l'eau, vacillèrent légèrement. Elle fut réveillée par un bruit assourdissant. Il leva les yeux vers le châtaignier devant lui. Il murmura pour lui-même. Tu ne pourrais pas aimer ça, n'est-ce pas? Cette nuit-là, Bézi se retournait dans son lit. Elle n'arrivait pas à s'endormir. Ce n'est qu'à la moitié de la nuit qu'elle s'endormit lourdement. Parce qu'à chaque fois qu'elle fermait les yeux, son esprit était envahi par le visage divinement beau de Shui Yuren. Au petit matin, elle a été réveillée par un bruit assourdissant. Des paroles étranges parvinrent à ses oreilles. Est-ce que c'est toi qui as demandé à ce qu'on prépare cette pile de châtaignes? Je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas vous qui les avez ramassées hier? Tu es censé. Les châtaignes d'hier n'étaient même pas mûres. On ne pouvait même pas les ramasser. Mais en une nuit, la cour était soudainement remplie de châtaignes. L'essentiel, c'est que les piquants ont complètement disparu. On peut les manger directement. Bai Xuan disait avec un air choqué. Bézi eut un éclair dans son cœur. D'un coup, elle sauta de la grotte dans la cour. On pouvait voir dans un coin de la cour une pile de châtaignes soigneusement empilées. Elles avaient toutes été débarrassées de leur coque. Comme si c'était préparé sur mesure pour elle. C'est presque absurde à quel point c'est attentionné. Bézi regarda autour d'elle. Dans son cœur, une pensée. Une pensée. Ce ne serait pas Shui Yuren qui a fait ça hier soir, n'est-ce pas? Petite sœur. Tu sais à propos de ça. En entendant cela, Bézi répondit rapidement en évitant le sujet. Je n'ai pas pu dormir hier soir. Je suis sorti ramasser quelques châtaignes cuites. Ces léchis peuvent être mangés tout de suite. Bellu lui demanda en fronçant les sourcils. Est-ce que tu t'es fait mal? Est-ce que tu vas bien? Bai Xuan la regardait aussi avec inquiétude. Bézi la rassura. Ne t'inquiète pas. Je me promenais juste près du village. Il n'y a aucun problème. Bellu a enfin pu se détendre. Si tu veux manger quelque chose, dis sa maman. Ne sors pas toute seule en pleine nuit. C'est trop dangereux. Même si c'est juste devant la maison, ce n'est pas permis. Bézi hocha rapidement la tête. Elle n'osait vraiment plus courir partout la nuit. Shui n'est pas une personne ordinaire. La sensation qu'il dégage peut vraiment assommer quelqu'un. Le niveau le plus fort du continent des bêtes est le niveau 9 des pouvoirs. On dit qu'il est déjà au sommet du niveau 9. Rien qu'en bougeant un orteil, il peut la réduire en miettes. Et aujourd'hui, il a même apporté des châtaignes jusqu'à sa porte. C'est une manière de lui faire pression. Ou bien il montre qu'il connaît déjà son adresse. En y pensant, Bézi se sentit complètement abattue. Ses amis l'ont appelée pour sortir cueillir. Elle n'a pas osé bouger, de peur de croiser à nouveau ce dieu. Une fois que tout le monde est sorti, Bézi s'est discrètement glissé à l'endroit où le troisième frère, Bellet, était allongé. Tendre la main pour prendre le pouls. Découvre que la situation de mon deuxième frère n'a toujours pas changé. Elle n'a pas encore trouvé le véritable remède. Elle ne peut que compter sur des moyens pour aider un peu à détoxifier son frère. Avec le temps, mon deuxième frère devrait pouvoir se réveiller. Ces derniers jours, Bézi est presque resté enfermé chez elle sans sortir. Cependant, sa mère Bellu a chaque jour une grande récolte. Les provisions s'accumulent au point de presque déborder. Bézi cuisine aussi de manière variée, pour préparer de bons plats pour sa famille. À la table, Bellu est pleine de réflexions. Récemment, la chance est incroyable. Chaque jour, elle rencontre des bêtes blessées en fuite. Ton oncle et moi les avons facilement attrapées. Ma fille, ne t'inquiète pas, mange. Si ce n'est pas assez, je sortirai pour t'en attraper quelques-unes. À cause des récoltes continues de plusieurs jours, Bellu a une confiance en elle qui augmente. Elle peut sentir que l'appétit de sa fille grandit. Mais heureusement, elle devient de plus en plus habile à chasser. Ziyi l'a remarqué. Comment se fait-il que je mange de plus en plus, et que j'ai de plus en plus faim? Bien qu'elle essaie de se contrôler, la moitié de la nourriture finit quand même dans son ventre chaque jour. Mais sa mère et son grand frère la regardent avec des yeux brillants. Parce que Bézi, quand elle est rentrée, ne disait même pas un mot, et ne pouvait pas manger. Elle était aussi maigre qu'un singe. Maintenant, elle peut manger et rire. Toute la famille est ravie de la voir ainsi. Bézi n'a jamais eu de doute. Elle n'a donc pas réalisé pourquoi elle pouvait manger autant. Et en plus, elle ne comprend pas cette situation. Bézi est vraiment un peu perdue. Sa mère a récemment une chance incroyable. Chaque fois, c'est une grande récolte. Elle ramène presque tous les jours un sanglier à la maison. Avant, il fallait prier pour chasser un sanglier tous les 2 ou 3 jours. Au point qu'elle en a marre de manger du poisson et de la viande ces jours-ci. Elle a commencé à penser au riz et au petit pain. Après avoir fini le petit déjeuner, elle a appelé ses petits amis avec qui elle avait cueilli auparavant. Elle a aussi demandé à son grand frère de les accompagner en montagne pour chercher à manger. Après avoir reçu la nouvelle, tous étaient très excités. Bézi, tu es enfin prête à sortir de la montagne. C'est génial. Tu sais maintenant où nous avons trouvé des champignons et des carottes. Nous en avons récemment récolté une bonne quantité. Même si les gens de la maison ne peuvent pas attraper de bêtes, nous n'avons plus à craindre d'avoir faim. Et merci pour la recette de la soupe de champignons et de carottes que tu m'as apprise. Le goût était vraiment délicieux après la cuisson. On peut même les manger crus. C'est vraiment difficile à manger. Tout le monde parlait autour d'elle sans s'arrêter. Leurs yeux brillaient de joie. Bézi riait aux éclats devant l'enthousiasme de tout le monde. Le groupe est monté en montagne avec entrain. Le groupe s'est dirigé vers la montagne. Ziyi demande où aller. Tout le monde se met à suivre joyeusement. En arrivant au nord de la montagne, elle a cueilli quelques épines. Elle a aussi pris du riz. Comme tout le monde prépare les champignons noirs, manger. Comment les manger? Tout le monde écoute avec une grande attention. Leurs yeux brillent comme des ampoules. Chacun se met à creuser vers les champignons noirs. Après avoir flâné un peu dans les environs, elle découvre alors quelque chose d'intéressant. Ses yeux s'illuminent soudain. Il y a des patates douces. Cela signifie qu'on peut faire du sucre et de l'amidon. Elle se dépêche de creuser une grande quantité et de les mettre dans son espace. En pensant dans son cœur, utiliser quelques patates douces comme semences. Au printemps prochain, elle va défricher un terrain près du village. Suffisamment pour que tout le monde mange toute sa vie. Ensuite, elle appelle tout le monde. Elle leur dit que cela s'appelle des patates douces. Il suffit de les faire bouillir dans l'eau pour les manger. Tout le monde est tellement excité en entendant cela. Bézi, tu es vraiment incroyable. Depuis combien de temps fais-tu du sport? J'ai encore découvert de nouveaux aliments. Avant, nous, les orques, ne savions même pas que c'était comestible. Champignons de rivière. Personne n'a touché aux patates douces. Il y en a partout sur la montagne. Maintenant, nous le savons. C'est comme si nous étions entrés dans un trésor de nourriture. Avoir de la nourriture à la maison, c'est beaucoup plus rassurant. Je n'ai plus peur de ne pas trouver de nourriture. Après avoir dit cela, tout le monde s'est mis à creuser frénétiquement. En un rien de temps, les paniers étaient complètement remplis. Yan Yang s'exclama avec émotion. Heureusement qu'il y a ces légumes sauvages pour nous soutenir. Récemment, la fréquence des chasses des félins est trop élevée. Beaucoup de bêtes sauvages ont été tuées par eux. Les ressources que notre clan de lapins peut attraper ont diminué. Bai Cao Sao fronça les sourcils. Les félins ne sont-ils pas en train de cibler délibérément notre clan de lapins? Chu secoua la tête. Peut-être pas. Mes parents ont accidentellement entendu ce qu'ils disaient. Ils ont dit qu'ils voulaient donner des ressources à leur futur clan d'élite.
pour compléter leur nourriture. Bézihir sentit une émotion en entendant cela. Est-ce que c'est Kazai? Kazai est l'ex-femme de son grand frère Beshuan. Il y a 2 ans, son grand frère, à peine adulte, était déjà un guerrier de 5e niveau. En tant que l'un des puissants de la tribu des lapins à l'époque. Son grand frère a été choisi pour épouser la fille du chef de la tribu des Miao, Kazai. Mais la nuit de noces, il a été contraint par le chef des Miao de boire un vin de sang de cerf. Ce qui a fait que son grand frère s'est évanoui toute la nuit. Le lendemain, après s'être réveillé, sa force est tombée directement du 6e au 2e niveau. Kazai a commencé à le mépriser. Elle l'a immédiatement mis à la porte et l'a renvoyé à la tribu des lapins. C'est incroyable, c'est elle. J'ai entendu dire qu'elle a déjà fait des progrès. N'était-elle pas au 3e niveau auparavant? Mais être au 3e niveau à peine adulte, c'est déjà impressionnant. Bien sûr. Notre mère, Bellu, était déjà de 6e niveau quand elle était jeune. À l'époque, elle était convoitée et recherchée dans la capitale impériale. Par les différentes tribus. C'est juste qu'après être allée au palais impérial du district central, j'ai perdu la mémoire. Mon niveau est passé de 6 à 3. Ces dernières années, il n'y a pas eu de progrès. C'est seulement après le retour de Bézi il y a quelque temps que nous l'avons su. Elle a même oublié sa propre fille au palais impérial à l'époque. La tribu des Chae, comme nous, une tribu de bas niveau. C'est donc vraiment incroyable que Kaza ait pu atteindre le niveau 6. Peut-être qu'un jour, elle sera remarquée par un puissant noble du palais impérial. J'ai aussi entendu dire que elle est sur le point de devenir la compagne du roi loup des neiges. En entendant cela, les visages de tous ont changé simultanément. On ne peut pas dire cela à la légère. Ce sont les chasseurs de la tribu des chats qui l'ont dit. Ce n'est pas une invention de ma part. Personne dans la tribu des chèvres ne souhaite que la tribu des dessins ait des liens avec la tribu des loups des neiges. Pendant la chasse, la tribu des dessins n'arrête pas de harceler la tribu des chèvres. Quand tout le monde parle de Kaza et de la tribu des dessins, personne n'a une bonne impression. À ce moment-là, Beshuan baissa la tête. Ses poings étaient serrés. Son visage était plein de culpabilité. Ziyi se frotta le menton en analysant. C'est pourquoi il est difficile de créer récemment. Bessao hocha la tête. Elle acquiesça. C'est comme ça. Cependant, plus Ziyi y pensait, plus elle trouvait cela étrange. Ces derniers jours, les provisions étaient clairement rares. Pourtant, maman et l'oncle revenaient chaque jour avec des bras chargés. De nourriture à profusion. Le plus important, c'est que maman en parlait avec désinvolture. Comme si cela ne demandait aucun effort. Cela devient un peu intriguant. Elle se souvint soudain de ce jour-là. Les châtaignes qui étaient apparues dans la cour après s'être réveillées. Son cœur fit un bond. N'est-ce pas cette personne? Puis elle secoua la tête. Impossible, non? Je pensais même que c'était Xue Yuren qui en était responsable. La réputation de l'ancienne propriétaire était si marquée. Xue Yuren, en tant que figure du district Nord. Xue était bien connue. Il suffisait de faire quelques recherches pour connaître ses antécédents. Comment pourrait-elle l'aider? Je n'ai pas une si grande prétention. Bézihi réfléchit un instant avant de répondre. Retournons d'abord. Il faut trouver un moment pour enquêter sur la situation chez le clan Miao. Elle a toujours l'impression que le clan Miao essaie délibérément de nuire à leur clan de lapins. Si c'est vraiment le cas, elle ne se montrera pas clémente envers le clan Miao. Alors qu'elle s'apprêtait à faire demi-tour. Bézihi entendit soudain un bruit. Tout le monde se mit à faire du bruit immédiatement. Cachez-vous vite. À peine Bézihi avait-elle terminé sa phrase, que tout le monde se transforma rapidement en lapin et se glissa dans les trous environnants. Peu de temps après, 2 mâles du clan Miao passèrent par là. Il me semble avoir entendu un bruit tout à l'heure. Pourquoi je ne vois rien? Peut-être que nous sommes arrivés trop tard. Ils s'éloignent. Ça leur fait vraiment une bonne affaire. Si nous attrapons quelques lapins avec de bonnes capacités de combat, nous pourrons certainement accomplir de grandes choses cette fois-ci. C'est exact. Mais la clé est d'abord retrouver Beshuan. D'abord, il faut le tuer. Ensuite, on anéantit toute la tribu des lapins. Ainsi, le mariage de Kazai avec cette bête sera complètement effacé. Les affaires de son mari pourront être complètement effacées. Cela lui facilitera d'être la compagne officielle du roi loup des neiges. Au départ, le plan était de le faire mourir sous les griffes d'une bête. Mais finalement, il a survécu et s'est échappé. Ces 2 clans de chats sont tous 2 des puissants de 4e niveau. Ils sont très confiants. C'est pourquoi ils osent patrouiller sur le territoire des lapins. Ils marchent en discutant. Ils n'ont même pas remarqué que les lapins étaient juste à côté. En revanche, Beshuan est devenu pâle en écoutant. Il réprime ses émotions qui bouillonnent. Bézihi écoute en silence. Elle est complètement enveloppée d'une froideur glaciale. Ses yeux sont pleins de colère. Les 2 bêtes continuent de parler. Même si Beshuan s'échappe, cela ne pose pas de problème. Les guerriers ont déjà assiégé leur chef de tribu et la mère de Beshuan. Tant qu'ils les attrapent, Beshuan doit naturellement se manifester. À ce moment-là, il sera facile de l'éliminer. De plus, le clan n'a plus de chef. Nous pourrons facilement prendre leur tribu. Je n'ai pas encore fini de parler. Un vent froid a soudainement soufflé. Les feuilles sont instantanément devenues jaunes et sont tombées. C'était Bézihi qui avait utilisé ses pouvoirs de la nature. D'un coup, elle s'est téléportée devant une bête dessinée. Un éclair de lumière a immédiatement mis fin à son adversaire. Une autre bête féline de 4e niveau a réagi. Elle s'est immédiatement précipitée vers Bézihi. Bézihi a forcé l'absorption de l'énergie naturelle pour se renforcer. Son corps ne pouvait pas supporter cela pour l'instant. Son ventre lui faisait un peu mal. Mais elle s'en moquait. Aujourd'hui, elle devait les tuer. Elle savait qu'elle était la plus protectrice de sa famille. Quiconque oserait toucher à sa famille. Alors, il mourra. À ce moment-là, Beshuan et les autres ont également réagi. Ils sont tous sortis pour apporter leur soutien. Beshuan s'est précipité devant sa sœur en premier. Même s'il n'avait pas beaucoup de puissance de combat. Je dois aussi risquer ma vie pour protéger ma sœur. Bekaosao grince des dents et explose de colère. Sautant dans les airs, s'élevant dans les airs. Il se place directement devant Bézihi. La lame acérée dans sa main frappe la bête dessinée. Les autres ne restent pas inactifs non plus. Ils agissent rapidement, brandissant leur couteau en os pour parer les attaques de la bête dessinée. Mais on entend soudain un craquement. Leur couteau en os se brise sous le choc. Le plus fort présent n'est qu'au 3e niveau. La différence avec un 4e niveau est trop grande. Mais même ainsi, ils se battent de toute leur force pour protéger Bézihi. La bête féline est temporairement retenue. Ce qui donne à Bézihi une chance de respirer. En voyant que tout le monde a été blessé, Bézihi ressent un mélange d'émotions. Elle serre les dents. Elle lève son couteau en os. Puis elle concentre toute son énergie de type bois. Elle saisit l'occasion et plante son couteau dans la gorge de la bête dessinée. Elle réussit son coup. Mais à peine a-t-elle eu le temps de se réjouir. Une douleur aiguë lui transperce le ventre. Je commence à avoir des vertiges. Elle s'est rapidement accrochée à l'arbre à côté d'elle. Elle a réprimé une détérioration. Elle a réprimé son dégoût. Ziyi, qu'est-ce qui t'arrive? Ziyi, ça va? Nous devons te ramener rapidement. Tout le monde était trop choqué par sa force. Ils se sont précipités pour s'inquiéter pour elle. Bézihi a légèrement récupéré. Je vais bien. Merci beaucoup à vous tous. Elle regarda les blessures de ses camarades. Avec un visage plein de culpabilité, elle dit.
Quand nous rentrerons, je vous soignerai. Retournez au village et attendez-moi. Après avoir dit cela, Bezii reprit sa forme de lapin. Juste au moment où elle s'apprêtait à courir dans une autre direction, Beishan l'attrapa brusquement. Petite sœur, ne pars pas. Il avait déjà deviné ce que Bezii voulait faire. Mais Bezii ne se retourna pas. Translation note provided due to lack of context. Translation note provided due to lack of context. Je ne vais pas avoir de problème. Tu dois ramener tout le monde au village. Dis à tous les lapins de se préparer immédiatement au combat. Je crains que les félins ne viennent attaquer notre village par surprise. En entendant cela, tout le monde a alors réalisé la gravité de la situation. En ce moment même, sauver le clan est la clé. Après avoir dit cela, Bezii a de nouveau concentré ses pouvoirs. Elle se souvenait de l'odeur de sa mère. Elle pouvait vaguement percevoir une direction floue. Une fois la direction déterminée, elle se transforma en une ombre lumineuse et s'élança. Pendant ce temps, Belu combattait aux côtés de l'oncle de Bezii. 6 guerriers du clan Miao les entouraient. La dague en os était sur le point de frapper Belu. Bezii ne pouvait plus se soucier de rien d'autre. Elle se précipita dans le cercle pour protéger sa mère. Elle dévora rapidement ses pouvoirs, balayant tout sur son passage. Mais son corps dépassait ainsi ses limites. Elle cracha immédiatement plusieurs gouttes de sang. Zii! Belu poussa un cri de surprise. Son visage devint blême de peur. Bezii avait presque du mal à se tenir debout. Elle avait prévu que cela ne déborderait pas. Mais pourquoi son ventre lui faisait-il si soudainement mal? Mais quel genre de maladie est-ce? La douleur était si intense qu'elle ne pouvait même pas rassembler ses pouvoirs. En même temps, le roi loup en méditation, Shui Yuren, semblait l'avoir remarqué. Il sortit immédiatement de sa méditation. Là où il passait, le froid se répandait comme une marée. Les loups des neiges, effrayés, changèrent tous de couleur. Pendant un moment, ils crurent que les démons étaient arrivés. Mais aucun son de tambour de guerre ne venait du clan. Ils réalisèrent alors que leur maître était en méditation volontaire. Tout le monde était rempli de confusion. Sortir de la méditation en plein entraînement. Ce n'est pas une petite affaire pour son niveau de cultivation. Que lui est-il arrivé, au juste? Shui Yuren se précipita vers Bezii comme un éclair. Il la soutint d'une main alors qu'elle était sur le point de tomber. En même temps, il agita doucement sa manche. Les 6 bêtes dessinées furent projetées comme des chiffons. Elles furent envoyées à 800 mètres de là. Chacune d'elles tomba au sol, crachant du sang, incapable de se relever. Avant même qu'il n'ait le temps de supplier, le corps s'est directement transformé en cendres. Bedachan était bouche bée. Quand il se retourna pour regarder le roi loup, ses mains et ses pieds ne savaient où se mettre. Belu se sentait aussi très nerveuse. Qui aurait pensé que, ces petits animaux lapins, pouvaient même rencontrer le roi loup? Sans parler du fait que le roi loup tenait sa fille dans ses bras. Elle n'osait même pas bouger, encore moins poser des questions. Cette aura glaciale à l'extrême les empêchait même de faire un pas. Le changement de scène a laissé Bezii stupéfaite. Avant qu'elle ait le temps de réagir, une force chaleureuse s'est lentement infiltrée en elle. Son ventre, qui était à l'origine en douleur intense, s'est progressivement apaisé. Tout son corps s'est beaucoup détendu. Bezii a soudainement écarquillé les yeux. Elle a enfin vu la personne devant elle, aussi belle qu'un immortel dans un tableau. C'était bien le roi des neiges lui-même. Elle eut un réflexe de peur et se recroquevilla. Shui Yuren la retint doucement et dit d'une voix douce. Petite femelle. Ne bouge pas. Parce que Bezii avait absorbé trop de pouvoir, son corps avait subi de graves répercussions. Il était en train de lui transmettre sa propre force. Pour réparer son corps endommagé. Sous son traitement, Bezii se sentait aussi confortable que si elle était plongée dans une source chaude. Elle le regardait fixement, émerveillée par Shui Yuren. Il faut dire, il est vraiment incroyablement beau. Rien qu'en le fixant, elle ne pouvait s'empêcher de repenser à ce qui s'était passé cette nuit-là. Certaines images remontaient à la surface de son esprit sans contrôle. Cela lui fit rougir et son cœur s'emballer. Shui Yuren fronça légèrement les sourcils. Voyant qu'elle était stabilisée, il leva enfin la main pour écarter doucement les mèches de cheveux éparpillées. Dit avec douceur. Aujourd'hui, ça commence. Sa voix était froide mais avait une tonalité profonde et magnétique. La dernière note s'éleva. Il est facile de séduire les gens aussi. Bezii a légèrement tiré sur le coin de ses lèvres, gênée. Maintenant, elle est dans ses bras. Son corps est si faible qu'elle a du mal à marcher. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas se souvenir. Elle a peur que ce grand homme ne vienne lui demander des comptes. Après tout, il a simplement agité sa manche tout à l'heure. 6 bêtes dessinées ont été instantanément réduites à néant. Cette puissance est vraiment terrifiante. Bezii cligna des yeux. Elle dit doucement. Merci. Shui Yuren regarda ses yeux clairs et brillants. C'était certain. Il murmura. Tu es enceinte de mon enfant. Prendre soin de toi est ma responsabilité. Cette phrase est tombée comme une bombe. L'esprit de Bezii explosa instantanément. Que dis-tu? Je suis enceinte de ton enfant. Ça s'est passé dès la première fois. Avant, elle n'y avait même pas pensé. Maintenant, elle se souvient soudain de plusieurs anomalies. Par exemple, elle rêve souvent d'un petit flocon de neige entièrement blanc récemment. L'appétit a augmenté. Même après avoir fini, elle a toujours vite faim. Et il y a aussi ce qui vient juste de se passer. Et tout à l'heure, j'ai utilisé mes pouvoirs de type bois. Mon ventre a commencé à avoir de vives douleurs. Elle a soudainement écarquillé les yeux avec surprise. En touchant son ventre, elle était toute excitée. Mon bébé va bien, n'est-ce pas? Je ne sais vraiment pas. Je me suis un peu blessée tout à l'heure. Est-ce que cela pourrait être lui? Je ne l'ai pas fait exprès. J'aime vraiment Feng. Shui Yuren la regardait avec une expression inquiète. Il tendit la main et lui caressa doucement le sommet de la tête, en lui parlant doucement pour la réconforter. Ne t'inquiète pas. Il va très bien. Il n'a rien du tout. Et aussi, merci d'accepter de porter mes enfants. Je sais que cela va être difficile. Je vais bien prendre soin de toi à partir de maintenant. Bezii a enfin poussé un soupir de soulagement. C'est bien alors. En attendant que le roi loup Shui Yuren prenne Bezii dans ses bras et rentre au village. Tout le village des lapins s'est instantanément enflammé. Le roi loup des neiges a non seulement éliminé la bête qui venait l'attaquer, mais a aussi protégé l'enfant dans le ventre de Bezii. Les petits lapins étaient joyeux. Ils avaient l'impression que, dorénavant, le clan était en sécurité. Ils n'avaient plus peur que les bêtes viennent les attaquer. Dans la grotte, Bezii était assis sur le lit de pierre il y a 2 ans. Elle regardait Shui Yuren, qui avait une aura noble à ses côtés. Elle avait toujours l'impression que cette vieille grotte, comment il pouvait avoir une telle aura divine? C'était vraiment trop pour lui qu'il soit là. Mais Shui Yuren ne semblait pas du tout mal à l'aise. Il lui demanda avec douceur s'il avait encore des douleurs dans son corps. Bezii secoua la tête. Elle se sentait beaucoup mieux maintenant. Après avoir pris le médicament spirituel que lui avait donné Shui Yuren, elle se sentait comme si elle était brisée. Mais maintenant, elle se sentait juste un peu faible. Il lui avait aussi administré une grande quantité de cette précieuse énergie. Pourtant, il ne doutait pas de l'utiliser pour elle. Au départ, ce grand blanc semblait froid comme la glace. En réalité, il est si doux qu'il fait fondre le cœur. Surtout ses yeux, pleins de sollicitude. Mais Bezii n'osait pas trop y penser.
Après tout, c'est parce qu'elle attendait son enfant. C'est pour cela qu'il la traitait ainsi. Lorsque Baezihi croisa le regard de Shui Yuren, elle sentit que ses yeux éblouissants pouvaient lui voler son âme. Son cœur battait comme un tambour. Elle se sentit réchauffée dans son cœur. Elle baissa la tête et murmura. En fait, cette nuit-là, ce n'était pas intentionnel. Retour. Elle avait vraiment envie de se mordre. De telle absurdité. Qui croirait cela? Cette fleur, c'était clairement elle qui l'avait mise. Bien que ce soit original. Mais elle venait juste d'arriver. Maintenant, c'est elle. Neige? Shui Yuren ne dit rien. Que pouvait dire la neige? Il se contenta de répondre doucement. Alors, pourquoi tu fuis? Baezihi leva brusquement la tête. Un sentiment de culpabilité insupportable. Je n'ose même pas croiser son regard. Shui Yuren observe attentivement son expression. Il en tire une conclusion. Mon oncle. Les cils de Baezihi frémissent légèrement. Son cœur ment à plein temps. Tu es le roi des neiges, n'est-ce pas? Je suis un simple lapin ordinaire. Et aussi à cause des fleurs avec toi. J'ai peur que tu sois en colère. C'est pourquoi je pensais. Si je reste à distance, peut-être que cela pourrait être considéré comme n'ayant jamais eu lieu. Elle essaie d'expliquer qu'elle ne veut pas utiliser l'enfant pour l'atteindre. Elle veut juste rentrer chez elle pour passer des jours tranquilles avec sa famille. Après avoir dit cela, Baezihi sent l'atmosphère autour d'elle devenir soudainement glaciale. L'air semble s'être figé. Shui Yuren plisse légèrement les yeux. Tu veux tout effacer d'un coup? Tu t'en vas après avoir fini? Tu utilises puis tu jettes? Tu as tout pris à quelqu'un. Et maintenant, tu fais comme si rien ne s'était passé. Sa voix est glaciale, percutante. Le froid qui s'en dégage semble pouvoir percer les os et atteindre le cœur. Baezihi ressent simplement une vague de froid. Je savais qu'il était vraiment en colère. Ce ton ressemble à celui qui dit. C'est une bête sans responsabilité. Elle se souvint soudain. C'est le site du continent des bêtes. Ici, si une femelle couche avec un mâle sans assumer ses responsabilités, c'est vraiment exagéré. La logique des gens modernes est complètement inversée ici. Elle pensait à l'origine que Shui Yuren était le roi des bêtes. Il ne voudrait certainement pas qu'elle prenne ses responsabilités. Il espérait qu'elle s'éloigne le plus possible. Mais maintenant, en regardant, on dirait que ce n'est pas le cas. Baezihi avait un regard indécis. Elle ne le regardait pas vraiment. Elle s'est échappée. Je n'ai simplement pas rentré chez moi de la nuit. J'avais peur que ma mère et les autres s'inquiètent. Je pensais à rentrer rapidement pour voir. Shui leva un sourcil. Il ne l'a pas interrompu. Il l'a fixé simplement avec un sourire ambigu. Shui Shen haussait les sourcils. Il ne l'a pas transpercé. Il l'a fixé avec un sourire qui n'en était pas vraiment un. Et ensuite, Baezihi n'avait d'autre choix que de continuer à parler avec courage. Tu es le roi des loups des neiges. Le roi des bêtes de notre région nord. Comment pourrais-tu t'intéresser à une petite lapine comme moi? Et de plus, je n'ai pas bonne réputation. Je n'ose pas y penser davantage. Shui Yuren revint à la charge. Puisque tu sais qui je suis, tu devrais aussi savoir que me provoquer signifie que tu ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé. Je peux me rattraper, après tout. En disant cela, Baezihi tendit la main et tira doucement sur sa manche en disant. Que veux-tu? Shui Yuren la regardait fixement. Ses yeux étaient comme des tourbillons, comme s'il voulait l'engloutir entièrement. Baezihi se sentit soudainement la bouche sèche et la langue pâteuse. Juste un regard de lui fit sentir tout son corps devenir mou et douloureux. Baezihi déglutit et dit. Veux-tu des enfants? Shui Yuren tendit la main. Il écarte doucement ses cheveux. Ses doigts caressent doucement ses lèvres. Ses yeux portent une expression déterminée. En ce moment, une aura de beauté émane de lui. Personne ne peut lui résister. Il l'enlace avec ses bras. Il l'embrasse directement. Baezihi tremble violemment de tout son corps. Elle réalise que son corps veut répondre sans contrôle. Son corps est comme électrisé, une sensation intense. Cela engloutit lentement tout son souffle. Après un moment, Shui Yuren la relâche légèrement. À ce moment-là, Baezihi est complètement molle. Elle ne peut que s'appuyer contre le torse de Shui Yuren pour reprendre son souffle. Shui Yuren la tient ainsi. Il caresse doucement ses longs cheveux. Il penche lentement la tête et murmure à son oreille. Avoir peur ne sert à rien. Si tu m'as provoqué, tu ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé. À partir de maintenant, je suis ton mari animal. Il veut d'elle. Tout d'elle. En entendant ces mots pleins de puissance, Ziyi se rend compte. Elle sent son cœur vibrer. King Wei, le roi des loups des neiges, Shui Yuren, devient son mari animal. C'est quelque chose que Baezihi n'aurait jamais osé imaginer. Baezihi le sait aussi. Face à une puissance absolue, toute résistance de sa part est inutile. Mais avec Shui Yuren comme son mari animal, elle ne perd vraiment pas. Mais elle semble penser à quelque chose. Elle dit. Alors tu ne peux pas être lié au clan Miaozu de Kasai. Elle doit venger son grand frère. Il est absolument interdit que Kasai s'accroche à Shui Yuren. Si Kasai s'accrochait vraiment à Shui Yuren, avec le clan des loups des neiges derrière lui, il lui serait très difficile de venger son grand frère. En entendant ces mots, dans les yeux clairs de Shui Yuren, des vagues d'eau. Son expression est devenue un peu plus douce qu'auparavant. Il semblait la chérir en disant qu'il n'y a pas d'autre femelle. À part elle, il n'y a aucune autre bête. Si elle te contrarie, alors cela lui sera fatal. Shui Yuren a prononcé ces mots avec légèreté. C'était comme si c'était la chose la plus simple. Ou peut-être anéantir toute la tribu. Tant que cela te rend heureux. Baezihi ressentait chaque fibre de son cœur. Elle regarda Shui Yuren. Dans ses yeux doux et indifférents, elle réalisa qu'il était sérieux. Baezihi ne pouvait pas se permettre de contrarier le roi des neiges. Baezihi vivait. Baezihi ne pouvait pas se mesurer au loup des neiges. Ce n'est rien. Je vais m'en occuper moi-même. Elle ne dépendait pas des autres. Si cela devenait une habitude de dépendre des autres, elle avait peur de se perdre et de ne plus être elle-même. En ce moment, à cause de l'apparition de Shui Yuren, aucune bête de la tribu des chats n'osait faire quoi que ce soit à la tribu des moutons. Cela lui facilitait la tâche pour venger son grand frère. Elle pensait devoir bien expliquer les choses. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle dise juste. Il accepte immédiatement. On dirait qu'il respecte vraiment ses idées. Il semble aussi très la soutenir. Ce sentiment rend Baezihi plutôt à l'aise intérieurement. Elle se calma un peu. Après avoir retrouvé une respiration régulière, elle demanda. C'était des châtaignes que tu as apportées ce jour-là? Tu aimes ça? Je vais en apporter un peu plus. Non, merci. Ça suffit comme ça. La maison est petite. Il y a trop de nourriture à stocker. Et je ne veux pas exposer l'espace. De plus, ma mère et mon oncle chassent récemment. Les proies se sont multipliées. C'est aussi toi qui as organisé ça. C'est lui qui a demandé à ses subordonnés de s'en occuper. Mais ces 2 derniers jours, il y avait d'autres affaires importantes. Il a envoyé ses hommes pour s'en occuper. Mais je ne pensais pas que cela se produirait pendant ces 2 jours. Un accident s'est produit. Un éclat sombre et dangereux passa dans les yeux de Shui Yuren. Bien qu'elle ait eu des soupçons auparavant, elle n'osait pas y croire. Si elle disait qu'elle n'était pas touchée, ce serait un mensonge. La revanche qu'elle avait imaginée n'est pas venue. Au contraire, elle a gagné un roi des bêtes comme mari. On peut s'attendre à ce que cela mette en colère Kasai, qui veut devenir le mari de Shui Yuren.
C'est plutôt bien comme ça. Béziyi avait les yeux brillants et un sourire radieux. Elle a montré un sourire éclatant et a dit doucement. Merci à toi. Ces derniers jours, grâce à cette nourriture, je n'ai pas eu faim. Shui-Huron a dit d'une voix claire. À l'avenir, tu ne manqueras pas de nourriture non plus. Je vais m'occuper de toi et de l'enfant. Béziyi a sincèrement remercié Shui-Huron. Les inquiétudes de ces derniers jours se sont concrétisées. Ensuite, Béziyi a continué à expliquer. Mon frère aîné possédait initialement une force de 5e niveau. Mais depuis mon retour du clan des chats, ma force a disparu. Je soupçonne que cela a un lien avec Kasai. Et il voulait aussi tuer mon grand frère. Donc, je veux éclaircir cette affaire. Puis me venger. Une lueur sombre passa dans les yeux de Shui-Huron. Il savait froidement. Ton grand frère a été accusé d'avoir un os de talent. Sa force a été pillée. En entendant ces mots, il fut surpris. Béziyi ressentit une surprise dans son cœur. Donc, mon grand frère a été piégé par Kasai. Kasai est soudainement passé du niveau 3 au niveau 6. Est-ce parce qu'il a volé la force de l'os de talent de mon grand frère? Shui-Huron lui caressa doucement les cheveux. Il expliqua d'une voix douce. Seules quelques rares bêtes naissent avec des os de talent. Leur vitesse de cultivation est rapide. Ils peuvent rapidement augmenter leur propre force. Ta mère avait des os de talent, mais ils se sont brisés il y a plus de 10 ans. C'est pourquoi elle est vraiment faible. Donc maintenant, ton grand frère n'a plus d'os de talent. C'est pourquoi il n'a actuellement aucune force. En général, personne ne peut enlever l'os de talent de l'autre, à moins d'avoir le sang des démons. Certaines personnes des démons peuvent absorber les capacités des autres pour les utiliser. Bien sûr, il faut que l'autre personne soit complètement désarmée, et qu'elle ait une confiance totale. Sinon, il y a très peu de chances de succès. Sinon, c'est un risque mortel. Si c'est fait par une personne de la tribu des chats, cela implique des affaires des démons. Je vais m'en occuper. Tu n'as pas besoin de te transformer. Béziyi réalisa également que cette affaire pourrait avoir de larges implications. C'est un peu délicat. Cela concerne des affaires liées aux démons. Ce n'est pas un niveau auquel elle peut participer pour l'instant. Après un moment, Béchuan a doucement tapoté le rideau d'herbe au milieu de la grotte. Petite sœur, je viens de cuire quelques patates douces à la vapeur. Elles sont encore chaudes. Puis-je les apporter à l'intérieur maintenant? Il vient aussi juste d'apprendre cela de sa mère. En fait, sa petite sœur attend un enfant du roi des loups des neiges. Béchuan était extrêmement excité. Il va devenir un oncle. Il avait peur que sa sœur ait le bébé dans son ventre et faim. Il s'est dépêché de cuire les patates douces à la vapeur. Béziyi a également senti l'odeur des patates douces. Elle a regardé Shui-Huron. Shui-Huron a hoché la tête. Ici, c'est ta maison. Cela signifie que elle est maîtresse de tout ici. Cela a donné à Béziyi un sentiment de respect. Elle a souri et a dit. Os, entre donc. Béchuan enveloppe la patate douce dans des feuilles. Il a pris plusieurs d'entre elles dans un panier. En attendant de voir Shui-Huron, Béchuan pouvait encore sentir une forte pression. On avait l'impression de ne plus pouvoir respirer. Béchuan s'apprêtait à s'agenouiller pour saluer. Il avait peur de causer des ennuis à sa sœur. Shui-Huron a fait bouger la neige avec ses doigts. Une force l'a soutenu et l'a empêché de s'agenouiller. Os, je suis le mari de Ziyi. Cette phrase a frappé Béchuan comme un coup de tonnerre. Il n'a pas pu réagir. Rouf. Béziyi a hoché la tête et a dit. C'est ça. Grand frère. Est-ce que tu ressens souvent de la douleur aux os depuis ton retour? Béziyi a pointé du doigt l'endroit sur le dos de son grand frère. Béchuan a été un instant stupéfait. Puis il a mis sa main sur l'endroit derrière. Dit la sœur. En fait, ce n'est rien. Il essayait de cacher quelque chose. Mais en voyant son expression, Béziyi ne pouvait pas être dans l'ignorance. Os, tu as peut-être été calculé par le jeu. Ton talent et ta capacité ont été pris par le jeu. Elle a justement pris ta force. C'est pourquoi elle a pu atteindre le 6e niveau en si peu de temps. Béchuan entendit ces mots. Son visage changea radicalement. La couleur de son visage s'éclipsa instantanément. Il n'avait jamais compris, même. Les doutes ont été confirmés. Cela lui causa une grande douleur dans le cœur. Béchuan se moqua de lui-même avec un sourire. Ainsi, c'était ça. Ziyi regarda son grand frère dans cet état. Ta force va certainement revenir. Elle espérait voir son grand frère plein de confiance et de vivacité. Béchuan calma les émotions tumultueuses dans son cœur. Il tendit la patate douce à sa sœur. Elle se retira rapidement avec tact. Béziyi tendit la patate douce à Shui-Huron en disant. C'est une patate douce cuite à la vapeur. Mange et sois heureux. Shui-Huron prit la patate douce que Béziyi lui tendait. Les yeux clairs révèlent une légère surprise. C'est de la nourriture. C'est une nourriture qu'il n'a jamais vue. Béziyi dit en souriant. C'est de la nourriture que nous avons creusée dans les bois derrière. Cela s'appelle patate douce. C'est très bon. Béziyi dit cela. Elle a commencé à éplucher la patate douce et à manger. En regardant Béziyi, ses yeux brillaient. Son visage était illuminé par un sourire doux. Shui-Huron réalise qu'elle aime ça. C'est de la nourriture creusée à la montagne? Shui-Huron imite Béziyi. Elle épluche et commence à manger. Béziyi cligne des yeux. Elle le regarde avec des yeux pleins d'attente. Quel est le goût? Shui-Huron la regarde. Il trouve cela soudainement un peu drôle. Wen a dit. Pas mal. Il se souvient des informations que ses subordonnés ont rapportées. Ils ont dit qu'à l'époque, elle ne pouvait manger que des choses creusées dans le sol. Il se frotta légèrement le front, un peu mal à la tête. C'est une erreur de perception. Béziyi était radieuse. Elle avait un éclat brillant de confiance. Aux yeux des autres orques. En réalité, nos forêts du district nord sont très riches en ressources. Il y a beaucoup de nourriture. D'autant plus qu'au printemps prochain, elle prévoit d'aménager des terres avec les membres de son clan, pour cultiver des cultures. Donc, à ce moment-là, même si nous ne chassons pas, nous pourrons être autosuffisants. Nous pourrions même élever quelques poules, canards et oies, pour avoir des œufs à manger. La grande neige du district nord est aussi très belle. Tant que nous mettons en place de bonnes infrastructures, l'hiver ne sera pas froid. Dès que la neige bouge, son regard devient encore plus doux en la regardant. Shui-Huron voulait dire quelque chose, mais en voyant un peu de patate douce au coin de ses lèvres, il tendit la main. Doucement, il essuya, du bout des doigts les lèvres de Béziyi. La sensation apportée par la température fraîche, faisant sentir à Béziyi que ses lèvres étaient engourdies. Son cœur a encore tremblé. Elle ne pouvait s'empêcher de murmurer. Même sans rien montrer, elle pouvait séduire les cœurs. Cela la rendait incapable de résister. Une beauté captivante. C'est vraiment mortel. Après avoir pris le petit déjeuner, Shui-Huron a demandé à Béziyi de bien prendre soin d'elle. Il est retourné chez le clan des loups des neiges pour s'occuper de certaines affaires. Il y a des affaires à régler du côté du clan Miao. Je vais d'abord faire un retour. Les affaires concernant le clan des démons ne sont pas à prendre à la légère. Cela signifie qu'un sang démoniaque s'est mêlé au district nord. Béziyi a également réalisé la gravité de la situation. Elle a dit sérieusement. Je peux prendre soin de moi. Cependant, elle regardait Shui-Huron avec un peu d'inquiétude. D'accord. Shui-Huron sentait qu'il avait trop de choses à lui dire.
Finalement, il se contentait de la tenir dans ses bras. Il baissa la tête et l'embrassa doucement sur les lèvres. Après un long moment, il lâcha enfin Ziyi, dit-il d'une voix basse et rauque. Sois sage et attends-moi. D'accord. Après le départ de Shui Yuren, this line seems to be incomplete or unclear in context. Ziyi ne restait pas inactive non plus. Elle se préparait à monter la montagne pour chercher de la nourriture. En apprenant que Ziyi allait sortir, Belle, bien qu'inquiète, mais voyant l'expression déterminée de sa fille, elle n'eut d'autre choix que d'aller chercher son grand frère, avec une force de niveau 5, et sachant que Ziyi avait aussi un certain pouvoir, la sécurité ne devrait pas être un problème. Ziyi marchait en chemin, touchant des buissons avec sa main. Elle absorbait un peu d'énergie élémentaire de bois. En chemin, elle vit quelques petits arbustes de houblon. Ziyi ne se pressait pas pour les cueillir. Elle préférait d'abord en chercher plus, pour trouver de la nourriture importante. Mais en flânant jusqu'à midi, elle ne trouva rien d'important à manger. Ziyi dut grimper à un arbre pour voir de haut. Beshuo regarda sa sœur grimper à l'arbre. Sans hésiter, il sauta avec elle dans l'arbre. Ziyi s'exclama avec émotion. C'est toujours le grand frère qui est impressionnant. Le 5e niveau, c'est juste qu'il ne veut pas. Beshuo n'ose pas se vanter. Le roi des loups des neiges est le véritable génie. On dit qu'il a eu une puissance de 2e niveau dès sa naissance. Maintenant, il n'a que 30 ans et il a déjà une puissance de 9e niveau. Ziyi sait aussi cela. Dans tout le continent des bêtes, il n'y a que quelques personnes avec une puissance de 9e niveau. Elle venait de vouloir dire quelque chose. Elle a soudainement vu quelque chose sur une colline au loin. Ziyi cligna des yeux avec force, incrédule. Elle était certaine qu'il s'agissait de fèves jaunes. Elle était complètement excitée. Des aliments comme le tofu, le lait de soja et le tofu soyeux lui sont venus à l'esprit. Soupe de tofu et tofu sauté, avec du tofu, du poisson, etc. À ce moment-là, Beshuo ressentit aussi cela. À cet instant, l'énergie de sa sœur a changé. Il suivit le regard de Ziyi pour regarder dans cette direction. Je n'ai vu qu'une étendue de plaisir. Tout était devenu jaunâtre. Y a-t-il quelque chose là-bas? Peu importe comment il regardait, il ne voyait rien. Mais Ziyi était très excitée. Elle sauta directement de l'arbre. Va là-bas. Ziyi courait très vite. Bien que Beshuo ait des doutes dans son cœur, il sauta aussi. Il suivit Ziyi et arriva rapidement à l'endroit de la colline. Ziyi regarda Beshuo et dit, grand frère, aide-moi d'abord à surveiller s'il y a des bêtes sauvages dangereuses autour. Je vais d'abord cueillir ces haricots pour les ramener à la maison. Et ceux qui sont tombés au sol, ce sont des haricots jaunes. C'est de la nourriture. Beshuo fut un peu surpris. Il demanda, petite sœur, es-tu sûre? Ce sont tous des graines d'herbe. Bien qu'il sache que sa sœur avait récemment aidé à trouver de nouveaux aliments, ces haricots jaunes semblaient trop petits. Dans sa perception, ce sont toutes sortes de graines d'herbe. Il en prit un et le mit dans sa bouche. Extrêmement dur. Il n'y a aucune texture. Et ce n'est pas assez pour coincer entre les dents. Comment une telle chose peut-elle être de la nourriture? Ziyi expliqua patiemment. Grand frère Beshuo, ce sont vraiment des aliments. Haricots jaunes. Ce ne sont pas des aliments à manger directement. Ils doivent être préparés étape par étape pour devenir de la nourriture. Beshuo regarda l'expression confiante et calme de Ziyi. Il prit la parole. Petite sœur, je viens aider à la récolte. Cela ira plus vite. Il est déjà midi. Le temps passe. Si nous terminons la récolte tôt, nous pourrons rentrer plus tôt. Une fois que Ziyi eut emballé les haricots jaunes, elle y a aussi le rami qu'elle avait coupé. Nous pouvons rentrer. Une fois que ces haricots jaunes auront trempé, nous ferons le moulin à pierre aujourd'hui. Demain, nous pourrons faire du tofu. À ce moment-là, Beshuo ressentit soudain quelque chose. Son visage changea soudainement. Pas bon. Il y a une aura maléfique. Dépêchons-nous de partir. Il attrapa Ziyi et se mit à courir frénétiquement en avant. Tuer, tuer, tuer. Dans l'air, il semblait y avoir un son aigu qui contrôlait quelque chose. Ziyi ne pouvait que sentir que ce son était d'une froideur glaciale. Alors qu'elle courait, elle se retourna pour regarder. Elle vit 2 énormes bêtes entourées d'une aura noire. C'était une invasion de l'énergie démoniaque. Le signe de la démonisation. Ces 2 bêtes démonisées étaient gigantesques. Le sol tremblait sous leur course. Ces 2 bêtes les poursuivaient sans relâche. Ziyi se concentra et dit, nous ne pouvons pas les amener vers le clan des lapins. Beshuo en prit également conscience. Il utilisa sa force pour propulser Ziyi sur un arbre. Puis, il revint rapidement à lui. La longue lame dans sa main balaya. L'énergie tranchante blessa directement le sabot d'une bête. Ensuite, il se pencha et glissa vers la bête. La longue lame trancha directement sous la bête. Rugissement. La bête, en proie à la douleur, devient sauvage. Elle continue d'attaquer Beshuo. L'autre bête se dirige vers Ziyi. Elle frappe sans cesse l'arbre où se trouve Ziyi. Ziyi sent que tout l'arbre va s'effondrer. Juste au moment où elle s'apprête à agir. Beshuo a déjà éliminé cette bête. Yong a sauté vers eux. Sa silhouette est d'une rapidité incroyable. Il a directement transpercé le corps de la bête. Cette bête s'est également effondrée au sol. Ce n'est qu'à ce moment-là que Beshuo a essuyé le sang sur son visage. Il ne se soucie même pas de lui-même. Il regarde Ziyi avec inquiétude et dit, épicé, tu vas bien? Ziyi regarde Beshuo avec des yeux. Elle pense qu'il est vraiment fait pour être le chef du clan des humains. Il réagit très rapidement face au danger. Il n'a pas peur dans les situations critiques. Son regard est résilient et déterminé. Il dégage une certaine fougue juvénile. Ziyi saute facilement de l'arbre. En riant, elle a dit, je vais bien. Elle a levé la main. C'est un talisman que Shui Yuren lui a donné. Il peut l'aider à se protéger des attaques mortelles au bon moment. Os, il n'est pas sage de prolonger cela. Nous devrions d'abord rentrer. Je ne sais pas comment ramener ces 2 bêtes. Ça semble très lourd. Beshuo expliqua patiemment. Petite sœur, les bêtes corrompues par la magie ne peuvent pas être mangées. Elles peuvent aussi facilement être contaminées par l'énergie démoniaque. Mais dans des conditions normales. À la frontière de la forêt brumeuse. La barrière est renforcée tous les 100 ans par le roi des loups des neiges. Mais maintenant, l'énergie démoniaque envahit. Il se peut qu'il y ait un problème avec la barrière. C'est une hypothèse dans l'esprit de Beshuo. Ce qui se passe exactement, il ne le sait pas non plus. Mais il se sent lourd dans son cœur. Si l'énergie démoniaque continue d'attaquer, les bêtes de la forêt ne pourront plus être mangées. La nourriture dans le district nord deviendra un problème. Elle se rend compte qu'elle est sortie avec Beshuo aujourd'hui. En fait, j'ai appris pas mal de choses sur les prix avantageux. Elle a commencé à avoir des soupçons. Elle demanda. En réalité, beaucoup d'orques ne veulent pas rester dans cette zone. Même certains clans envisagent de migrer hors de la région nord. Ce n'est pas seulement à cause du climat, de l'environnement et de la nourriture ici, mais aussi parce que la barrière est proche. Il est facile d'être attaqué par des démons ou envahi par des clans démoniaques. Beshuo hocha la tête et dit. C'est vrai. Mais parce qu'il y a le clan des loups des neiges. Le clan des loups des neiges est stationné là-bas. En général, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais beaucoup d'orques pensent qu'il est plus sûr dans d'autres zones.
Après avoir compris cela, ils se rendaient compte qu'ils avaient un peu de peine pour lui. On dirait qu'il porte une responsabilité encore plus lourde. De plus, la dernière attaque démoniaque. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé là-bas. Les deux discutaient. Tout en rangeant leurs affaires, ils retournaient rapidement chez les humains. En rentrant, il faisait déjà noir. De plus, le ciel grondait et il commençait à pleuvoir. Lorsqu'ils les virent revenir, Bellu et Bechuan ont enfin poussé un soupir de soulagement. Bechuan s'est approché silencieusement pour aider. La petite sœur a enlevé toutes les choses du panier. Bézihi regardait l'apparence de son grand frère. En pensant à l'apparence de Bechuo tuant la bête, elle se disait que son grand frère devait être comme ça quand il avait un niveau de puissance de 5e étape. Ça devait être pareil, non? Il était confiant et calme. Il était déterminé et courageux. Parce qu'ils ont rencontré des bêtes attaquées par l'énergie démoniaque cet après-midi. Donc, Shan et la famille Song. Donc, Bae Tianshan et Jumin. Ils sont venus trouver Bellu pour discuter de cette affaire ensemble. Les orques de notre clan ne peuvent pas non plus. Ils ne peuvent pas rester dans le clan sans sortir. S'ils n'ont pas de nourriture, ils vont mourir de faim. Mais s'ils rencontrent à nouveau des bêtes attaquées par l'énergie démoniaque, les orques de notre clan seront également en danger. Tout allait bien. Comment cela pourrait-il être de l'énergie démoniaque? Est-ce un problème de barrière? Ça ne devrait pas être ça. Y a-t-il des bêtes démoniaques cachées ici dans la région nord? On dirait que le clan des Shakaza a des capacités démoniaques. Peut-être qu'elle est une créature magique. Pour l'instant, il faut se concentrer sur la nourriture. Dans quelques mois, l'hiver arrivera. Le temps est également très pressant. Il faut aussi chasser davantage. Sinon, formons une équipe de chasse et une équipe de cueillette. Se déplacer en groupe sera plus sûr pour tout le monde. Pendant qu'ils discutaient de tout cela, un bruit de pleurs se fit entendre à la porte. Il y avait aussi le bruit de quelqu'un frappant à la porte de la cour. Chef, en entendant ce son, Bae Dashan se leva soudainement. C'était Gus. Bae Dashan et Joshi ouvrirent la porte sous la pluie. Ils virent que c'était bien Gus. Gus tomba à genoux et dit, Chef, je t'en supplie, sauve ma grand-mère, s'il te plaît. Ma grand-mère est tombée et s'est évanouie après avoir été effrayée par la foudre. J'ai peur qu'elle ne se réveille pas. Ouh, Gus est encore un enfant. À ce moment-là, tout le monde avait l'air effrayé. Bae Dashan et Joshi aidaient rapidement Gus à se relever. Ne t'inquiète pas. Allons jeter un coup d'œil. Faisons immédiatement aller Bechuo chercher le maître sorcier. Bézihi vient de faire tremper les haricots jaunes dans l'eau. Elle pense à son pouvoir de type bois. Elle les suit aussi pour jeter un coup d'œil. Lorsque Bézihi arrive dans une petite grotte, elle voit une vieille dame allongée à l'intérieur, inconsciente. Grâce à son pouvoir spécial, elle a aussi la capacité de voir dans le noir. Elle peut voir que la vieille dame est maigre comme un squelette. On dirait qu'elle souffre de malnutrition. Puis elle regarde Gus qui pleure à côté. On dit qu'il a déjà 12 ans. Mais il est très maigre et petit. Il a l'air d'avoir seulement 6 ans. Mine voit que la grotte est vide, il n'y a presque rien. Bézihi réalise que la situation sévère du clan est plus grave qu'elle ne le pensait. Pas de traduction nécessaire ici. Il n'y a qu'une section. Juste après, un éclair de tonnerre éclate. Bézihi voit soudain un jeune homme d'une beauté éclatante entrer de l'extérieur. Il a l'air d'avoir 10 ans. Sa silhouette est élancée et droite. Bien qu'il soit mince, il est très grand. Il porte une robe en brocart noir qui épouse son corps. Il se déplace sans un bruit. On dirait qu'il est enveloppé dans l'obscurité. Au moment où il entra dans la pièce, son regard tomba précisément sur Bézihi. Ce moment, Bézihi sentit comme si tout son sang se figeait. Il y avait une sensation d'être comme verrouillé par quelque chose. Bézihi croisa son regard. Elle avait juste l'impression que ses yeux dégageaient une aura captivante. Quand il fixe quelqu'un avec attention, on dirait qu'il peut envoûter les âmes. Bézihi le sut dès qu'elle le vit. Bien que cet homme ait l'air pâle et faible, en réalité, il est très puissant. Bézihi ne pouvait pas déterminer quelle était réellement sa force. Je t'en supplie. S'il te plaît, sauve-moi, grand-mère. Dès que Jess vit le sorcier arriver, il s'avança immédiatement et se mit à genoux pour demander de l'aide au sorcier. La sorcière de la nuit, Yevulan, tendit la main pour aider doucement Jay. Elle dit d'une voix douce. N'aie pas peur. Ta grand-mère ne risque rien. À ce moment-là, Bae Dashan reprit ses esprits. Il dit respectueusement à voix basse. Monsieur, la situation de grand-mère n'est pas très bonne. Peux-tu l'examiner? Si elle a besoin de quelque chose, les gens du village iront chercher. Cela ne pose pas de problème. Le chef Ye n'a pas besoin d'agir ainsi. En tant que guérisseur du village, je ferai de mon mieux pour sauver les gens. Yevulan s'approcha et s'assit au bord du lit. Elle tendit la main pour prendre le pouls de la grand-mère la grand-mère de Jay. La pièce était silencieuse. Personne n'osait le déranger pendant son examen. Ensuite, Yevulan sortit des aiguilles en argent pour faire de l'acupuncture. La vitesse de ses doigts était extrêmement rapide. Les aiguilles en argent semblaient porter une certaine force. Après un long moment, Yevulan rangea les aiguilles et dit. Sa situation est temporairement stabilisée. Laisse-la d'abord bien dormir. Demain, je préparerai des herbes médicinales à apporter. Mais juste prendre des médicaments ne suffit pas. Elle a besoin de manger beaucoup de nourriture. Pour pouvoir se rétablir. Bézihi comprit en écoutant. En fait, elle avait aussi compris en montrant cela à Linhabo. C'est principalement dû à une malnutrition prolongée. Elle se rendit également compte. Il y a beaucoup d'orques comme Linhabo dans le clan. Même si le clan a des ressources. Cela ne peut pas complètement résoudre cette situation. Il y a un manque de nourriture. Si des orques capables apportaient de la nourriture, tous doivent soutenir des orques comme ceux du clan. Les orques capables de chasser doivent souffrir de la faim. Être affamé rend le corps faible et empêche de chasser. C'est donc un problème pour le clan. Elle doit encore aider le clan à trouver plus de nouvelles sources de nourriture. Bae Dashan dit. Merci beaucoup. Demain, j'apporterai de la nourriture. La nourriture viendra naturellement de la maison de Bae Dashan. En tant que chef, je peux seulement essayer d'aider les orques du clan. Yevulan hocha la tête. Dans ce cas, ils peuvent survivre. Yevulan se leva et se prépara à partir. Mais je ne sais pas pourquoi. Il tourna lentement la tête vers moi. Il jeta un coup d'œil à Bézihi. Ce regard fit à Bézihi l'effet d'être ensorcelé. Surtout quand son regard se posa sur son ventre. Elle était enceinte. Elle doit se reposer davantage ces jours-ci. Bézihi mit sa main dessus. Elle voulut échapper à son regard perçant de manière peu naturelle. Sois plus attentif. Sois plus prudent. Yevulan dit d'une voix éthérée. Pas besoin de me remercier. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à venir me trouver, Ye. En disant cela, il ouvrit son parapluie en papier huilé et entra à nouveau sous la pluie. Bézihi reprit son calme. En même temps, je ne sais pas pourquoi. La tension se relâchait lentement. Bae Dashan rassura et donna quelques instructions à Gus. Puis ils rentrèrent enfin. Bae Dashan, Jumin et Bechuo rentrèrent d'abord. Bézihi fabriqua un petit nid avec de l'herbe sèche. Mettre les œufs fécondés à l'intérieur. Les œufs non fécondés seront cuisinés. En voyant Bézihi un peu distrait, Bellu s'inquiéta. Zihi, que t'arrive-t-il? Est-ce que tu ne te sens pas bien? Bézihi secoua la tête.
Maman, je vais bien. Ces œufs sont des œufs fécondés. Ils peuvent éclore des poussins. À ce moment-là, nous les élèverons dans le jardin. Les poules pourront pondre des œufs. Nous pourrons manger des œufs tous les jours. Les coqs seront élevés pour la viande. Bellu écouta ces paroles. Elle trouva cela incroyable. Tu veux dire que ces œufs peuvent éclore des poussins à la maison? Bellu s'exclama. Si c'est le cas, c'est vraiment impressionnant. Je n'ai jamais entendu parler de cela. Mais avec quoi élève-t-on les poules? Et les poules ne vont-elles pas courir partout? Blessant certains orques faibles du clan. En voyant Bellu, elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Bézii la consola. Limite. Tu n'as pas à t'inquiéter. Les poussins viennent juste d'éclore, ils sont petits et adorables. Il suffit de construire un poulailler. Bézii expliqua certaines choses à Bellu. Bellu se sentit alors rassuré. Si vraiment, comme tu le dis, on peut élever des poules dans la cour, manger des œufs, il y aura plus d'orques qui pourront survivre dans le clan. Ce sera aussi un grand accomplissement. Mais ces fèves de soja que tu as trempées, elles peuvent vraiment être utilisées pour faire de la nourriture. Bézii a délibérément d'acheter. Maman, même si je te le dis maintenant, tu ne vises pas. Tu le sauras demain. Mais il faut que Béchouo, le grand frère, fasse un moulin. Il y a des rochers non loin du clan. Ils peuvent être utilisés pour fabriquer un moulin en pierre. Bézii a eu une conversation avec sa mère. Finalement, elle ne put s'empêcher de demander. Ce guérisseur est-ce un orque de notre clan? Bellu secoua la tête. Non, il n'appartient pas à notre clan. Mais il a fait beaucoup de bien à notre tribu. Il a sauvé beaucoup d'orques de notre tribu. Bézii continua à demander. D'où viennent-ils alors? Comment est-il devenu le chaman de notre tribu? Bien que les chamans aient généralement un statut élevé dans la tribu, l'oncle, en tant que chef, ne lui témoigne pas de respect excessif. Cette personne dégage une aura mystérieuse. On ne peut pas en apprendre le moindre détail. De plus, quand il la regarde, cela lui donne l'impression qu'il n'éprouve pas d'amour. C'est comme si, oui, c'était la sensation d'un chasseur qui verrouille sa proie. Elle ne sait pas si c'est une illusion de sa part. Bellu réfléchit et dit, je ne sais pas non plus. Tout ce que je sais, c'est qu'il a été ramené il y a 3 ans, par l'ancien chaman. À l'époque, on disait qu'il serait le prochain médecin. Quant à d'où il vient, nous ne le savons pas. L'ancien chaman était un membre de notre tribu. Nous avons tout confiance en ses paroles. De plus, le chaman actuel est plus compétent que l'ancien. Il a sauvé beaucoup de gens du clan. Zii, ne te laisse pas tromper par le fait que le grand chaman n'apparaisse pas souvent. Mais ton grand frère et ton deuxième frère, au début, c'est lui qui a aidé à sauver leur vie. Et toi aussi. Tu viens juste de revenir et tu as aussi eu de la fièvre. Tu étais même inconsciente. C'est aussi le grand chaman qui t'a sauvé. Dans notre clan, il est comme un dieu vénéré par notre clan. En parlant de cela, Bellu était très reconnaissante envers Yevoulang. Zii réfléchit un moment et dit, maman, sais-tu quelle est sa forme animale? Bellu n'avait jamais pensé à cette question. Elle expliqua, je ne sais pas. Nous n'avons jamais vu le grand chaman révéler sa forme. Les gens n'ont pas beaucoup de contact avec le grand chaman. Ce n'est que lorsque les membres du clan tombent malades qu'ils font appel au chaman. Zii posa encore quelques questions. Sa mère expliqua tout. Zii regarda et en savait beaucoup plus. Mais elle ne savait toujours pas d'où venait ce grand chaman, Yevoulang. Elle sait très peu de choses sur lui. Mais puisqu'il est l'orque amené par le précédent chaman, ou plutôt le chaman de leur tribu, qui a sauvé tant d'orques de la tribu, elle n'a donc pas besoin de douter de quoi que ce soit. En écoutant le bruit de la pluie, elle a bien dormi toute la nuit. Le lendemain matin, la pluie s'est arrêtée. Bézii ne prit même pas le temps de prendre son petit déjeuner, et alla chercher Béchouo pour ramener quelques grosses pierres. Os, aide-moi à fabriquer un moulin en pierre. Vous en construisez un. Bézii donnait des instructions, tandis que Béchouo s'activait. Bientôt, 2 moulins en pierre furent fabriqués. L'un des moulins fut ramené par Béchouo dans la cour de Bézii. Bellu était parti chasser avec Bédachan dès le matin. Béchan, quant à lui, aidait à la maison. Il était également surpris de voir ce moulin en pierre fabriqué. Bézii expliqua. C'est un moulin en pierre, utilisé pour moudre divers aliments. Je vais vous montrer comment moudre le soja tout à l'heure. Ce matin, le soja a déjà été trempé. À présent, on peut le moudre directement. Bien sûr, avant que le moulin en pierre soit fabriqué. Elle l'a déjà lavé plusieurs fois avec de l'eau chez son oncle. Ensuite, Bézii prend une louche d'eau pour verser le soja dans le trou du moulin. Elle en verse un peu. Puis elle commence à faire tourner le moulin pour moudre le soja. En dessous, à l'endroit où le jus de soja sort, elle a placé un seau en bois propre. Non. L'arôme du soja commence à se répandre. En respirant cette odeur, Bézii affiche un sourire sur son visage. L'odeur la plus primitive de la nourriture est toujours agréable. Béchouo et Béchuan sont complètement stupéfaits. Les deux regardent, ébahis. Ils reprennent leurs esprits après un moment de choc. Quel parfum délicieux. Des sojas qui semblent si ordinaires, qui n'ont même pas d'odeur en les respirant. Mais moulus de cette manière, ils sont si parfumés. Petite sœur, laisse-moi faire. Je vais faire tourner le moulin en pierre. J'ai de la force. Béchouo s'est porté volontaire avec enthousiasme. Ses yeux brillaient d'excitation. Bézii a donc laissé Béchouo moudre les haricots jaunes. On voit que Béchuan veut aussi aider. Bézii a prévenu à l'avance. Os, mets plus de bois de chauffage. Nous allons faire du lait de soja bientôt. Ça sera bientôt moulu. Bézii ajoute de l'eau aux haricots jaunes moulus. Mélange. Puis filtre. Filtre le jus de soja. Verse dans la casserole et met le feu au bois. Béchuan fait le feu. Bézii remue le lait de soja dans la casserole. Le lait de soja est bientôt prêt. Bézii en garde quelques bols. Grand frère Béchouo, goûtez et apprenez. Les deux étaient à la fois excités et enthousiastes. Ils ne se souciaient même pas de manger. Ils soufflaient en buvant le lait de soja. À chaque gorgée, les deux avaient les yeux écarquillés. C'est vraiment bon. Ça sent si bon. C'est vraiment délicieux. Je le bois. C'est vraiment agréable et chaud. Zii n'est pas pressée de boire. Elle a pris son petit déjeuner le matin. Elle a réservé une partie du riz. Elle a assaisonné l'autre partie avec 3 épices. Le bouillon nécessaire pour l'assaisonnement. Elle a sorti l'assaisonnement de son jardin. Ce n'est pas disponible dans le monde des bêtes. On peut utiliser un lavage stable. On peut aussi utiliser du jus de citron. Ensuite, Zii a battu des œufs avec les résidus de soja filtrés. Elle a fait quelques galettes de soja et œufs. Elle en a gardé quelques-unes. Puis elle en a mis quelques-unes dans un plateau en bois. Elle a pris le lait de soja préparé pour aller voir Grand Merlin. Après que Jess a ouvert la porte, il a vu la sorcière Yehu-Elaine dans la grotte. Le visage de Bézii. Ses doigts tenant le panier se sont figés. Yehu-Elaine était assise tranquillement sur un banc en pierre. Le soleil du matin se déversait à l'intérieur, lui donnant une sensation floue et mystérieuse dans le dos. Il ouvrit la bouche à voix basse. Ça arrive. Sa voix était rauque et douce, comme un parfum délicat qui touche le cœur. Cela fit que Bézii ne pouvait pas discerner ses émotions sur le moment, puisqu'Yevoulang l'a vu. Elle ne pouvait pas faire semblant de ne pas être venue ici. Elle sourit légèrement et dit. C'était donc un médecin. Wu Jing.
Dans les yeux envoûtants de Yewuland, il y avait comme un léger sourire. Elle la regardait avec un air détaché. Faites comme bon vous semble. Pas besoin d'être si formel. Gus ne comprenait pas le tumulte sous Sias. Il leva les yeux vers Bézii. Avec une expression d'admiration, il dit. Grande sœur Bay, entre vite. Grâce à Grande sœur Bay, il suivit son frère dans le clan. Sa sœur a récolté beaucoup de radis et de champignons. Il ne manquera pas de nourriture. Lorsque Bézii regardait Gus, son expression devint douce. Gus, il a fait semblant. Grande sœur Bay, le grand médecin sorcier a sauvé ma grand-mère. Le grand médecin sorcier est très puissant. Ma grand-mère vient de prendre son médicament. Elle dit qu'elle se sent beaucoup mieux. Elle vient de s'endormir. Bézii a aussi poussé un soupir de soulagement en voyant que sa grand-mère allait bien. Ce qui est le plus important, c'est qu'elle aille bien. Ne pense pas à ça. Y a-t-il des bols à la maison? Je t'ai apporté de la nourriture. Les yeux de Gus se sont illuminés. Il s'est dépêché d'aller chercher un bol. Bézii a versé le lait de soja du tube en bambou. Une délicieuse odeur s'est répandue. J'ai versé 4 bols de lait de soja. Et voici des galettes faites avec des œufs et du résidu de soja. Toi et ta grand-mère, mangez. Grande sœur Bay. Merci. Quand je serai grand et capable, je rembourserai certainement Grande sœur Bay. Bézii a dit en souriant. Tu es encore petit. Ne pense pas à ça. Ce qui est le plus important maintenant, c'est de bien vivre. Les enfants sont des enfants. Ne fronce pas les sourcils comme ça. En regardant le petit Gus, tout maigre, Bézii se sentait mal à l'aise dans son cœur. Mais c'est la réalité du clan. Tout ce qu'elle peut faire maintenant, c'est cela. Elle croit qu'avec le temps, il y aura plus de nourriture. Le clan ira mieux. Quand Bézii parlait à Jess, elle avait toujours l'impression qu'un regard était posé sur elle. Elle pouvait sentir que c'était Yewuland. Bézii, se forçant, dit. Pourquoi ne pas goûter à la nourriture que j'ai préparée? Elle voulait aussi faire preuve de courtoisie. Je ne sais pas si cela vous convient. Le regard de Yewuland se posa sur elle. Ses yeux se plissèrent légèrement. D'accord. Bézii ne s'attendait pas à ce que Yewuland accepte si facilement. Alors, elle prit un bol de lait de soja et le tendit à Yewuland. C'est du lait de soja, fait à partir de fèves de soja. Yewuland tendit la main pour le prendre. Elle toucha accidentellement le bout des doigts de Bézii. Bézii se sentit comme électrisé. Ses doigts se rétractèrent rapidement. Heureusement, dans cette rapidité, la nuit, Wu Elaine a déjà pris le bol. Quand il buvait du lait de soja, ses mouvements étaient lents et extrêmement élégants. Il est très grand. Bézii doit lever la tête pour le regarder. Je ne sais pas comment une telle personne a pu tomber dans leur tribu de bas étage et devenir leur chaman. Wu Elaine a bu du lait de soja et son expression a changé. Il a dit doucement. Le lait de soja que tu as fait est très bon. Si les orques de la tribu buvaient plus de ce lait de soja, cela serait bénéfique pour leur santé. Zii le regarda. Il avait l'impression qu'il savait beaucoup de choses. En effet, le lait de soja est bénéfique pour le corps. Et il est aussi très nutritif. En étant enceinte, les besoins alimentaires seront nombreux. Mais il faut aussi faire attention. Le visage de Bézii changea. Elle avait l'impression que ses paroles avaient un sens caché. Mais l'expression de Zii devint soudain sérieuse. Zii s'approcha. Que veux-tu dire? Elle ressentait clairement qu'il y avait un sous-entendu dans les paroles de Wu Elaine. Wu Elaine baissa la tête et dit d'une voix éthérée. On ne sait probablement pas la situation du roi des loups des neiges. Tout le continent des bêtes. Seul toi as un tel pouvoir de gestation, capable de donner naissance à des descendants du roi des loups des neiges. Et en plus, des loups des neiges de sang pur. Et avec un talent exceptionnel. La pierre de test est souvent très utile. Mais si tu as la capacité de gestation divine, la pierre de test ne pourra pas le détecter. Tu dis, si quelqu'un savait cela, que ferait-il? Même le roi des loups des neiges aurait des ennemis. Donc, il faut être prudent. La voix de Wu Elaine est si éthérée. On dirait qu'elle flotte depuis les nuages. Mais ces mots ont fait que le sang de Bézii s'est figé. Lorsque Bézii reprit ses esprits, Wu Elaine avait déjà disparu de l'endroit. Mon Dieu, c'est très étrange. Mais après que son aura se soit dissipée, Bézii a enfin senti son sang figé commencer à circuler. Grande sœur Bay. Grande sœur Bay. Tout à l'heure, le maître sorcier ne trouvait-il pas le lait de soja délicieux? Gus ne pouvait tout simplement pas entendre ce que le grand sorcier et la sœur Bay disaient. Bézii s'en rendit également compte que la sorcière de la nuit avait utilisé une méthode secrète pour transmettre des sons. Seule elle pouvait entendre clairement. Mais ce qu'il avait dit, ces nouvelles, lui firent aussi réaliser certaines choses qu'elle avait négligées. Donc, l'enfant dans son ventre est un petit loup des neiges? Elle pensait que c'était un animal de compagnie. C'était donc un petit loup des neiges? En pensant au petit loup des neiges qu'elle avait rêvé dans son sommeil. Alors c'était un petit loup des neiges? Je pense au petit loup des neiges dont j'ai rêvé dans mon sommeil. Si doux et adorable. Le cœur de Bézii va fondre. Quoi qu'il en soit, elle doit devenir plus forte pour protéger ses enfants. Elle doit accélérer l'amélioration de ses capacités. Mais pourquoi la sorcière de la nuit lui a-t-elle dit de lui rappeler cela? Est-il vraiment si bienveillant? Bézii est sceptique. Bézii revint à elle. Ah, quand elle se réveillera, elle lui fera boire du lait de soja. Après avoir dit au revoir à Gus, elle rentra chez elle. À ce moment-là, Béchou et Béchuan étaient assis sur un banc en bois. Ils savouraient des crêpes aux œufs de soja. Lutte. En voyant Bézii revenir, les deux s'approchèrent avec excitation. Petite sœur, tu es revenue. Petite sœur, que faisons-nous ensuite? Bézii répondit en souriant. Vous n'avez pas besoin d'être si économe. Mangez ce que vous voulez. Nous pouvons en faire plus. À l'avenir, nous aurons encore plus de nourriture. Il y a encore quelque chose de plus délicieux que ça. En voyant l'expression confiante de Bézii, Béchou et Béchuan croyaient naturellement ce qu'elle disait. Ils étaient très convaincus par elle. C'est bien reposé. Ensuite, il faut presser le moule. Bézii avait demandé à Béchou de tailler un grand moule auparavant. Nettoyez-le soigneusement. Ensuite, mettez ce qui est reposé à l'intérieur. Enveloppez le moule avec un tissu. Appuyez comme ça un moment en haut. On pourra manger du tofu à midi. Bézii pensait que la nourriture était suffisante. Il faut quand même prendre un repas par jour. Ainsi, la nutrition peut suivre. Béchou et Béchuan demandèrent ce qu'ils allaient faire ensuite. L'aîné peut déchirer ses écorces de rami. Hier, ils ont ramené la rami et l'ont laissée dans la cour sans y toucher. Les deux personnes étaient couvertes de résine. Ils écorchaient rapidement la rami. Très vite. Les écorces de rami sont prêtes. Sœur, que faire ensuite? Bézii dit. D'abord, laissez tremper dans l'eau. Tremper pendant une journée. Je vous dirai ensuite quoi faire. Une fois que Béchou et Béchuan seront de retour, une odeur délicieuse s'est à nouveau répandue. C'était le tofu qui avait déjà été pressé. Zii était en train de couper le tofu avec un couteau. Béchou et Béchuan regardaient le tofu. Ils étaient tous deux très surpris. Ils ne savaient pas comment le jus de tofu avait pu se solidifier ainsi. Ils trouvaient cela très magique. Zii a coupé 2 morceaux de tofu pour Béchuan et Béchou. Glissant. Goûtez la saveur. Béchou et Béchuan trouvaient le tofu chaud.
Ils l'ont mis dans leur bouche et ont mordu. C'était vraiment à la fois tendre et savoureux. Bechuo s'exclama avec excitation. Petite sœur, avec un aliment aussi tendre. Beaucoup d'animaux avec des dents en mauvais état n'auront plus à s'inquiéter de ne pas pouvoir mordre dans la nourriture. Bechuan dit, même si la viande animale est coupée finement depuis longtemps, c'est assez mou pour être mangé. Bechuo se frappa soudain la tête en disant, ah là là, j'ai failli oublier. Ce n'est plus comme avant. Maintenant, tout le monde a appris à cuire à la vapeur et à faire bouillir des aliments. On peut cuire à la vapeur ou faire bouillir un peu plus longtemps. De toute façon, il y a beaucoup de bois. Et il y a des patates douces. Ces léchis sont aussi douces et parfumées. Elles ont aussi un goût sucré. Elles sont délicieuses aussi. Tous les aliments sont bons. C'est ce que pense Bechuo. Il regarda sa sœur. Tout le monde sentait le soleil du matin briller sur elle. Cela lui donnait une aura sacrée. Bézii dit en riant. Ce n'est qu'un début. Il y a beaucoup plus de nourriture dans cette forêt. Grand frère Bechuo, tu pourrais organiser le clan. Les gens pourraient aller ensemble récolter des fèves de soja. Tu pourrais enseigner à tout le monde à moudre les fèves de soja pour faire du lait de soja. Quant à faire du tofu, il faut aussi des citrons. Après avoir récolté des citrons, ensuite, enseigne à tout le monde à faire du tofu. Dit Bechuo. Alors, faisons en sorte que chaque famille ait un moulin en pierre. Cela ne va-t-il pas être trop compliqué? Bézii dit. Pas besoin de cela. Nous pouvons construire une maison ensemble pour le clan. Spécialement pour le moulin en pierre. Les orques du clan qui veulent utiliser le moulin peuvent aller au moulin. Avant l'arrivée de l'hiver, avant que cela ne devienne épicé. Nous irons au marché échanger des choses. Nous pourrions même échanger du tofu. Bechuo s'exclama avec excitation. Oui, c'est vrai. Comment n'y ai-je pas pensé? Ma sœur a toujours des idées. J'ai l'impression que cette année, notre clan des lapins pourra passer un bon hiver. Nous ne devrions pas avoir faim. En pensant à cela, Bechuo se sentit beaucoup plus léger, tant physiquement que mentalement. En mangeant du tofu, un sourire se dessina sur son visage. À midi, Bézii prépara un potas au feu de radis et de tofu. C'était mijoté avec des radis, du tofu et de la viande de porc. Bechuo et Bechuan burent chacun 2 grands bols. Bechuo ressentait un peu de culpabilité. J'ai l'impression de n'avoir rien fait de la matinée. J'ai juste mangé tout le temps. Est-ce que ça ne fait pas un peu gaspiller de la nourriture de manger à midi? Bézii le comprend très bien. Grand frère Bechuo, si la nourriture est suffisante, il vaut mieux manger 3 repas par jour. Ainsi, ton corps sera nourri, et tu auras la force nécessaire. Sinon, si tu as faim, tu n'auras pas d'énergie. De plus, tu ne penses pas à franchir rapidement les étapes? Manger davantage aide aussi. Manger seulement un repas le matin, et ne pas manger à midi tout en chassant intensément. Tu auras facilement faim l'après-midi. Bechuo hocha la tête. Ce que dit ma sœur a du sens. Il vaut mieux écouter ma sœur. En effet, être bien rassasié, c'est très agréable. Je sens que mon corps est plein de force. Au cours des jours suivants, Bechuo emmena les membres du clan récolter des haricots jaunes. Ils stockèrent les haricots jaunes. Bien sûr, Bézii a encore trouvé quelques aliments dans la forêt. Bechuo a également emmené tout le monde dans le village. Un grand moulin a été construit au milieu. 2 grands meules en pierre ont été installés. Cela facilitera le broyage des choses à l'avenir. Pendant que tout le monde était occupé. Cet après-midi-là, Snowghost tenait Caxet, qui était ligoté. Caxet est apparu devant Bézii. Lorsque Snowghost est apparu, Bézii était en train de mettre du chou assaisonné dans le pot. Ces derniers jours, elle avait été si occupée qu'elle avait presque oublié Xue Sheng. Alors quand Xue Yuren est apparu, Bézii est resté stupéfaite un instant. Au moment où Snowghost a vu Bézii, le désir réprimé dans ses yeux était comme une inondation qui déborde. Il a fait quelques pas en avant. Il est arrivé devant Bézii. Il a tendu la main et l'a doucement étreinte. Sentant le parfum délicat de Bézii, c'était Snowghost qui lui donnait un sentiment de réalité. Il a murmuré d'une voix rauque. Tu penses à moi? Bézii sent le parfum frais et froid de Snowghost. Elle ressent aussi un certain apaisement. À ce moment-là, dans ses bras, elle réalise qu'elle pense à lui. Le parfum frais et subtil qui émane de lui. Léger mais très envoûtant. C'est l'odeur qu'elle aime sentir. Bézii dit avec douceur qu'elle désire ce moment. Snowghost ressent le besoin de l'envelopper profondément dans son cœur. Bézii perçoit probablement une légère odeur de sang. Son visage change d'expression. Elle se dépêche de sortir des bras de Snowghost. Elle se tourne rapidement vers Snow Chao en le regardant. Es-tu blessé? Pourquoi est-ce que je sens du sang? Snowghost caresse doucement les cheveux de Bézii. Ses yeux sont si doux qu'il pourrait en pleurer. Il dit doucement. Je ne suis pas blessé. C'est le sang de quelqu'un d'autre. En entendant cette voix, Bézii remarque alors Caxet, ligoté et saignant à côté. Caxet est à genoux sur le sol. Elle fixe Bézii avec colère. Ses yeux expriment de la cruauté et de la jalousie. Si elle n'avait pas la bouche pleine, elle aurait probablement déjà insulté quelqu'un. Bézii la regarde et dit. Elle est une orque du clan Miao. Les yeux de Snowghost se sont instantanément remplis de froideur. C'est elle, Caxet. Les affaires du clan Miao sont complètement réglées. Elle te l'a confiée pour que tu t'en occupes. Elle a déjà perdu ses canaux d'énergie. Sans pouvoir, elle est déjà inhumaine. Et voici l'os de talent de ton grand frère. Snowghost le prend de Caxet et le met dans l'anneau spatial. Bézii réagit en le voyant. Elle peut alors permettre à son grand frère de retrouver sa force. Bézii est touchée dans son cœur. Elle regarde Snowghost. Merci. Snowghost soupire légèrement et dit. Snowkini dit. Idiot. Pas besoin de dire merci. Il est prêt à faire n'importe quoi pour elle. Je dois dire que, voir Caxet à genoux, comme une loque. Bézii se sentait très satisfaite. Elle s'est approchée de Caxet. Elle s'est accroupie. Elle a retiré ce qui était coincé dans la bouche de Caxet. Caxet s'est mise à l'insulter directement. Bézii, qu'est-ce qui te permet d'obtenir le roi des loups des neiges? Qu'est-ce qui te donne ce droit? Leur étreinte, indifférente aux autres, a rendu Caxet folle de jalousie. Bézii, tu es une fausse héritière renvoyée de la ville impériale. Tu es un déchet. Toi, la femelle rejetée par le roi des bêtes, méprisée. Quel droit as-tu de te tenir près du roi des loups des neiges? Le roi des loups des neiges. Ne te laisse pas tromper par elle. Elle est la femelle que tout le monde déteste et méprise. Regarde-moi. Je ne pense qu'à toi. Je suis follement épris. Je ne veux que toi comme mon époux animal. Même maintenant, Caxet regarde toujours Snowghost avec des yeux obsédés. Mais Snowghost ne lui accorde même pas un regard. Le regard de Snowghost est entièrement sur Bézii, avec une teinte douce. Caxet est folle de jalousie. Bézii laisse Caxet l'insulter sans se fâcher. Elle lui a simplement donné une gifle violente au visage. Caxet a craché du sang directement. Son visage était complètement enflé. Ne te fais pas d'illusions. Snowghost est mon époux animal. Caxet fixe durement Bézii. Si un regard pouvait tuer, elle souhaiterait pouvoir tuer Bézii. Quand tu étais dans la capitale impériale, les puissants et les bêtes nobles ne te respectaient pas. Comment le roi des loups des neiges pourrait-il s'intéresser à toi? As-tu utilisé quelques stratagèmes? Bézii écoutait ces paroles sans pouvoir rétorquer.
Dans sa vie précédente, lorsqu'elle était dans la ville impériale du district central, elle était effectivement détestée de tous. Cependant, c'était aussi à cause d'un complot. De plus, elle avait été exilée sur le chemin du district nord. Elle avait également été poursuivie. Si ce n'était pas pour que son ancienne incarnation s'échappe, elle serait probablement déjà morte. Un jour, elle récupérera tout. Bezii dit paresseusement, tu peux penser cela. Mais puisque tu me connais si bien, je voudrais te demander si tu as intentionnellement ciblé ma famille avant. Ou plutôt, as-tu délibérément choisi mon grand frère? Il y a beaucoup de clans de bêtes près du clan Miao du district nord. Il y a aussi de nombreux jeunes mâles puissants. Même si Kaxei veut comploter. Et en plus, Kaxei la connaît si bien. Si l'on dit qu'il n'y a pas de complot ici, Kaxei a écouté ces questions, et a commencé à rire. Ah, Bezii, tu veux savoir? Je ne te le dirai pas. Tu penses que retourner dans ta tribu te mettra à l'abri? C'est tout simplement ridicule. Bezii, tu es trop sûr de toi. C'est détestable. Je n'ai pas tué ton grand frère. Si j'avais su, j'aurais dû agir plus tôt. Éliminer votre tribu de lapins plus tôt. Pendant que Kaxei riait de manière arrogante. Bezii lui a encore donné une claque. Bezii a donné une claque à An. Kaxei était furieuse. Elle ne pouvait pas bouger. Elle ne pouvait que s'agenouiller. Bezii sortit alors un couteau et le pointa vers le visage de Kaxei. Si tu ne dis rien, alors je vais te plaire petit à petit. Commençons par le visage. L'expression sur le visage de Kaxei se figea. En regardant les yeux glacials de Bezii, elle comprit que Bezii était sérieuse. Tu vas tout faire? Bezii a souri. Bien sûr, cette plaie est défigurée. Kaxei se tourna vers le roi des loups des neiges, Snowghost. Tu as tout vu. Elle est juste une femelle très féroce. Tu dois voir son vrai visage. Ne te laisse pas tromper par elle. Elle crie à tue-tête. Malheureusement, Snowghost ne veut même pas lui jeter un coup d'œil. En revanche, Bezii reprit ses esprits et se tourna vers Snowghost en disant, je suis vraiment mauvaise. Je ne suis pas une bonne femelle. Si tu veux te rétracter maintenant, il n'est pas trop tard. Bezii n'est pas le genre de personne à dépendre des autres. Contrairement aux femelles qui veulent compter sur les bêtes pour survivre dans le monde des bêtes. Elle peut très bien vivre par elle-même. Ces derniers jours, ses capacités liées au bois ont considérablement augmenté. Avec le temps, elle pourra retrouver sa puissance d'apocalypse. Snowghost a toujours eu une expression douce. C'est un bon point. Ne te laisse pas faire. C'est bien d'être maltraité. En disant cela, Snowghost s'approcha et lui caressa doucement les sourcils en disant d'une voix douce. Je suis ta bête. Et je serai toujours ta bête. Cela ne changera jamais. Il ne la quittera pas. Et il ne la trahira jamais. Fais comme tu veux. Ne t'inquiète pas de ce que les autres disent. De plus, la réputation est illusoire. Sa connaissance est si bonne. Ce sont ces gens de la capitale impériale qui sont trop stupides pour voir ses qualités. C'est bien ainsi. Il souhaiterait pouvoir cacher sa connaissance. Kaxei n'arrivait presque pas à croire ce que Snowghost disait. Elle regarda Bezii avec un regard féroce. Tu veux savoir? Je ne le dirai pas. Même si tu me tues, je ne parlerai pas. À ce moment-là, une puissante aura émané de Snowghost. La pression s'abattit directement sur elle. Kaxei s'effondra immédiatement. Son corps semblait sur le point d'exploser. Quand ses autres jambes se brisèrent, Kaxei poussa un cri. Ah, je dis. Le roi des loups de neige relâcha alors sa pression. Kaxei était à terre, haletante. Un orque de la capitale impériale m'a contacté. C'est ce qui m'a demandé de faire cela. Il m'a trouvé il y a des années. Il veut tuer ton grand frère et anéantir le clan des lapins. Il sait que j'ai un sang de bête magique à moitié. Il me menace avec ça. J'ai dit que je suis faible. Ce guerrier m'a dit. Mon sang démoniaque à moitié peut absorber les autres talents de Beishuan pour augmenter ma puissance. Une fois que j'aurai renforcé ma force, je pourrai être valorisé par le clan des démons. Il ordonne au clan des chats d'anéantir le clan des lapins. Je ne sais pas qui est cette personne. Mais je peux seulement sentir qu'il te déteste à chaque fois qu'il parle. Sa force est très puissante. J'ai très peur. Bezii écoutait cela, ses yeux se plissant dangereusement. Les guerriers de la capitale impériale. Ce ne sont que quelques-uns. Ce ne sont que quelques factions. 4 guerriers, n'est-ce pas? Comment ce guerrier se comporte-t-il? Kaxei secoua la tête. Je ne sais pas. Il apparaît toujours sous la forme d'un guerrier. Vêtu de noir. Je ne peux pas distinguer son visage. Ce tissu a sûrement un motif provenant de la capitale impériale. Et il a dans sa main le médaillon de la famille Bei de la ville impériale. La famille Bei de la ville impériale. C'est la famille où Bezii a autrefois vécu. La famille Bei, noblesse de la ville impériale, exemptée. C'est aussi la famille où la véritable héritière, Yin, se trouve actuellement. Si on dit que cela n'a rien à voir avec Yin, elle n'y croirait vraiment pas. Bezii continua à poser des questions. Membres. Des bêtes envahies par l'énergie démoniaque sont apparues dans la forêt. C'est aussi toi qui l'as organisé. Kaxei hocha la tête. C'est exact. C'est moi qui ai tout fait. Pourquoi est-ce que je ne peux pas vivre ici avec une moitié de sang démoniaque? Mon sang ne peut pas vivre ici. Pourquoi les démons doivent-ils être enfermés en dehors de la forêt brumeuse? Ce sont tous des orques. Mais l'environnement des démons doit être si mauvais. Bezii éclata de rire. Tu oses dire pourquoi? Parce qu'autrefois, votre race démoniaque a envahi le continent des bêtes. Vous avez tué tant d'orques. Vous ne savez que massacrer sans pitié. C'est toi. Vous voulez tous tuer mon frère qui ne pense qu'à toi. Tout le monde veut tuer ton eau dévoué. Kaxei s'écria avec colère. Qui a demandé à ton grand frère d'avoir une sœur aussi détestée que toi? C'est toi qui as offensé les gens du quartier central de la ville impériale. C'est toi qui as mis ton grand frère dans l'embarras. Si ce n'était pas pour toi, comment saurais-je qui est ton grand frère? Et comment perdrais-je mon temps à le manipuler? Ah, mais même les bêtes humaines, même avec plusieurs niveaux de capacité, n'ont pas d'os de talent. Mais ton grand frère en a un. Cela me permet de voler ses capacités. Cela permet aussi à ton grand frère de jouer un rôle. Dès que Kaxei pense à l'os de talent, elle a un air avide et fou. Cette sensation de puissance débordante est vraiment excitante. C'est ce que ressent un puissant. Malheureusement, il a été pris par le roi des loups des neiges. Kaxei ressent une haine profonde. Pourquoi le roi des loups des neiges a-t-il choisi une femelle qui n'est pas elle? Elle est bien plus forte que Bezii. Bezii était enveloppée d'une couche de givre. Le couteau dans sa main s'enfonça directement dans le corps de Kaxei. Puis elle tourna violemment. Kaxei poussa un cri de douleur. Mais elle n'avait plus de force à cause de ce qu'elle venait de subir. Même sa voix était très faible. Mais elle croisa le regard froid et meurtrier de Bezii. Un tel regard fit trembler tout le corps de Kaxei. Qui a dit que Bezii était une inutilité? Un tel regard ne pouvait pas appartenir à une inutilité. Bezii, me tuer ne te servira à rien. Il y aura toujours quelqu'un qui ne te laissera pas tranquille. Bezii esquissa un sourire. Avec un sourire paresseux, elle dit. Très bien alors. Kaxei pensa que cela allait être la fin. Elle allait enfin voir le vrai visage de Bezii. Snowghost devait détester Bezii maintenant. Mais elle leva les yeux pour regarder. Elle découvrit que le regard de Snowghost sur Bezii était empreint d'une expression de douleur. Non, Kaxei criait. Bezii posa encore quelques questions.
Elle avait appris tout ce qu'elle voulait savoir. Enfin, Snow Ghost prit Bézii avec tendresse. Il lui prit la main et la mit dans un bassin d'eau pour se laver. La prochaine fois, les mains. Ne salis pas tes propres mains. Snow Ghost demanda doucement. Mais il faut que grand frère revienne pour s'occuper personnellement de Caxay. Bézii secoua la tête. Grand frère ne veut absolument pas la voir. Pour grand frère, tant que le talent est récupéré, c'est suffisant. Snow Ghost hocha la tête. Puis il applaudit. 2 subordonnés de Snowwolf apparurent. Ils s'occupèrent de la personne. Ici, ils s'en occupèrent. Inquiétude. Un subordonné de Snowwolf emmena Caxay. Un autre nettoya la cour. Une fois le nettoyage terminé, il disparut comme un souffle de vent. Snow Ghost regarda le visage de Bézii, qui n'était pas très bon. Avec compassion, il lui caressa les cheveux. 4. Elle était en train de réfléchir. Elle pensait à la véritable héritière du palais impérial, Yin. Si on dit qu'il n'y a pas de son, elle ne peut pas y croire. Ce n'est pas le moment de rivaliser avec le son, mais plutôt d'améliorer rapidement sa propre force et celle de son clan. Semblant penser à quelque chose, Bézii se tourna vers Snow Ghost et dit, « Tu as aussi vu. J'ai un peu de malice. C'est vraiment moi. Ça te dérange ?» Snow Ghost répondit doucement, « Idiot. C'est très bien de ne pas se laisser faire. Tant que tu ne te mets pas en colère et que tu ne subis pas d'injustice. La règle du monde est que les faibles sont mangés par les forts. Se protéger en dressant des piquants est tout à fait normal. » Bézii tendit la main et étreignit la taille de Snow Ghost, sentant son souffle frais. Ses émotions intérieures se calmaient peu à peu. « Snow Ghost, tu es vraiment bien. Bézii est aussi très bien. » Snow Ghost étreignit Bézii, expliquant doucement certaines choses à son oreille. Et il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour le clan des Maus. Tous les animaux liés aux affaires du clan des démons ont été traités. En ce qui concerne quelques bêtes innocentes dont les griffes ont été arrachées, cela a dispersé quelques groupes mixtes. Cela ne soulèvera pas de tempête. Quant aux orques derrière Caxay, j'ai déjà envoyé quelqu'un enquêter. Ne t'inquiète pas, la vérité finira toujours par éclater. Ces 2 derniers jours, j'ai donné des médicaments à ton grand frère pour qu'il se remette. Il pourra alors retrouver ses autres talents. Quelques mots simples ont apaisé l'esprit de Bézii. Elle s'est sentie mieux. Je comprends. Comme si elle avait pensé à quelque chose, elle a souri radieusement et a dit, « Tu n'étais pas là ces derniers jours. J'ai étudié de nouveaux aliments. Ce soir, je vais cuisiner pour toi moi-même. Les vermicelles de patates douces que j'ai préparées sont juste bien secs. Maman et grand frère ont dit d'attendre ton retour pour manger ensemble. » Bézii a parlé en détail des événements de ces derniers jours. Elle a été très précise. Snow Ghost écoutait attentivement et patiemment. En regardant Bézii, ses traits de visage, dignes d'un tableau, émettaient une lueur chaleureuse. Peut faire sentir comme un doux printemps. Il n'a probablement pas entendu Snow Ghost parler. Bézii a posé les vermicelles de patates douces qu'elle tenait. Elle cligna des yeux et dit, « Snow Yesheng, je te parle. Pourquoi ne dis-tu rien ?» Snow Ghost regarda Bézii se retourner vers lui. Il la regarda avec amusement. « Je t'écoute. » Le vent soufflait doucement. Une feuille tomba sur la tête de Bézii. Snow Ghost tendit doucement la main pour l'enlever, tout en arrangeant doucement ses mèches de cheveux. Bézii le regarda avec un sourire aux yeux. Ses longs cils battaient doucement, comme si des couches de soleil se déployaient, illuminant le cœur de Snow Ghost. Le regard de Snow Ghost devint encore plus doux, mais même avec une lueur d'affection dans ses yeux. Il restait toujours très maîtrisé en s'approchant d'elle. Bézii leva les yeux pour le regarder avec retenue et respect. L'apparence précieuse des retenues. Semblant de réfléchir à quelque chose, elle demanda intentionnellement. « Même si tu ne fais rien, beaucoup de femelles seraient fascinées par toi, n'est-ce pas? Tu dis que tu es devenu mon époux animal. Si toutes ces femelles viennent à me jalouser, que devrais-je faire alors ?» Snow Ghost écoutait ses paroles. Il reprit son sérieux et dit avec gravité. « Tu viens avec moi au clan des loups des neiges. Nous organiserons une grande cérémonie d'union, pour l'annoncer au monde. Quiconque oserait te blesser, serait l'ennemi du clan des loups des neiges. » Bézii fut stupéfaite par ces mots. Au départ, elle plaisantait en demandant à Snow Ghost. Qui aurait pensé qu'il prendrait cela si au sérieux? Pas besoin. Cela me convient très bien. Elle ne voulait pas être aussi ostentatoire. À partir de ce moment, vivre comme si elle avait perdu. Sa liberté en dépendait, vivant avec le clan des loups des neiges. Mais je tiens tout de même à te remercier. Elle pouvait sentir son attention et ses soins pour elle. Zii, ce que je veux, ce n'est pas un merci. Bézii cligna des yeux, se mettre sur la pointe des pieds. Ses lèvres se posèrent sur sa joue. C'est pour remercier. L'aura froide de Snow semblait soudainement se dissiper. Ses yeux doux comme un tableau s'assombrirent également. Zii, pas assez. Il dit. Il l'attira dans ses bras en entourant sa taille. Ses bras se resserrèrent autour d'elle. Puis il baissa la tête et l'embrassa profondément. En un instant, il lui coupa le souffle. Snow Ghost relâcha légèrement Zii. Ses lèvres touchèrent le coin de ses lèvres avant de descendre lentement. Puis il se déplaça le long de son cou. Enfin, sa respiration effleura son oreille. Avec un ton rauque et séduisant. Zii, nous retournons à la grotte. Une chaleur brûlante s'enroula autour de son cou. Zii ne pouvait tout simplement pas résister. Une fois de retour à la grotte, elle savait ce que cela signifiait. Il semblait froid et détaché du monde. Mais quand cela arrive vraiment, elle a du mal à le supporter. Elle pense qu'elle n'aura probablement pas à sortir ce soir. Bézii se ressaisit rapidement. Elle déglutit. Maman et mon frère vont revenir bientôt. D'abord, mangeons le dîner. Bézii tire doucement sur sa manche. Elle dit d'une voix douce et sucrée. Je veux te préparer des vermicelles de patates douces à goûter. À ce moment-là, sa voix était déjà un peu rauque. Elle parle à voix basse à nouveau. Elle murmure avec douceur, avec un ton câlin. Le cœur de Snow Ghost est complètement adouci. À ce moment-là, même si elle demandait les étoiles du ciel, il trouverait un moyen de les lui décrocher. Il refoule les vagues qui montent en lui. Dit-il d'une voix douce. Tout ce que tu dis est bon. Bézii reprit lentement son souffle en secret. Je vais bientôt avoir fini. Goûte un peu et tu sauras que c'est délicieux. C'est juste dommage qu'elle n'ait pas trouvé de piment pour l'instant. Peut-être qu'ils ont tourné près du village ces derniers jours. S'ils s'éloignent un peu plus, peut-être qu'ils pourront trouver des piments. Avec des piments, on peut faire beaucoup d'assaisonnements épicés. On peut ajouter un peu de piment pour assaisonner les plats, les soupes, etc. C'est très bon avec du riz. Mais ici, les bêtes n'ont jamais mangé épicé. On ne sait pas s'ils pourront s'adapter au goût des piments. Mais elles aiment les épices. Célébration. Faire cuire de la viande dans un pot épicé donne une sensation de chaleur dans tout le corps. Ensuite, Bézii commença à s'activer. Snow Ghost la regarda s'affairer et dit. Laisse-moi t'aider. Pas de problème. Faire une soupe de vermicelles est très simple. Je vais d'abord préparer des galettes de radis. Snow Ghost lui apporta du lait. Bézii le regarda, aussi pur que du jade, avec une apparence froide et céleste. On a l'impression que faire du feu serait un peu du gâchis. Mais Snow Ghost insista. Bézii ne refusa donc pas. Ensuite, elle a fait frémir des morceaux de tofu frit. Elle a bien préparé les boules de tofu. Elle a également sauté quelques haricots jaunes.
Elle a déchiré quelques feuilles de chou propre. Elle a coupé un peu de sang de canard. Elle a sorti le bouillon d'os qu'elle avait mijoté à midi. Ainsi, en attendant que sa mère et son grand frère reviennent, elle a directement mis les vermicelles à cuire dans le bouillon d'os. Il suffit d'ajouter les ingrédients secondaires. Plusieurs grands bols étaient spécialement préparés pour que Bechuo puisse aider. Ils sont parfaits pour faire de la soupe à boire. Snow Ghost pouvait le voir. Quand elle préparait la nourriture, elle semblait dégager une aura captivante. Et de plus, cette nourriture, même dans d'autres zones, elle n'avait jamais été vue. Et même ces galettes de radis, elle n'en avait jamais entendu parler. Bézihi regardait Snow Ghost sans bouger. Elle a pris un petit morceau de galette de radis avec des baguettes et l'a mis dans sa bouche. Regarde, je mange sans problème. Snow Ghost soupira avec résignation et expliqua. Zihi, je ne doute pas. Le district Nord a toujours été considéré comme pauvre en ressources. Mais ces aliments que tu as trouvés, les autres districts ne les ont pas. On peut facilement deviner ce que cela signifie. Son Zihi comprend beaucoup de choses. Elle semble être enveloppée de couches de mystère. Cela est complètement différent des informations de l'enquête. Bézihi comprit ce qui se passait en entendant ces mots. Elle sourit et dit. En réalité, le district Nord est le plus riche en ressources. Il y aura beaucoup de nourriture ici. Je peux aussi préparer toutes sortes de délices. Ce qui n'existe pas dans la capitale du district central. Ces orques nous méprisent pour notre pauvreté et notre désolation dans le district Nord. Alors, nous allons faire du district Nord l'endroit le plus prospère et animé. À ce moment-là, ces orques ne feront qu'envier nos orques du district Nord. Ils ne nous mépriseront plus. Snow Ghost regarda son sourire radieux. En écoutant ces mots, on aurait dit qu'on voyait aussi le genre de scène qu'elle décrivait. C'est vraiment quelque chose qui fait chanter. Cela fait vraiment plaisir. Bézihi, qu'est-ce que tu aimes? Que veux-tu faire? Tu devrais me laisser faire. Comme ça, tu ne te fatigueras pas. Bézihi secoua la tête et dit. Je ne trouve pas cela difficile. Faire de la bonne nourriture. Manger ces plats. C'est quelque chose de très joyeux. Dans ce monde, il n'y a pas de devrait ou ne devrait pas. Tu es mon mari animal. Tu es bonne avec moi. Je veux aussi être bonne avec toi. Je suis prêt à te préparer des plats. Je suis aussi prêt à faire quelque chose pour le district Nord que tu protèges. Faire en sorte que ceux qui les méprisent reçoivent une claque. Tout comme il a résolu le problème du clan des chats pour elle. Il a aussi réglé le problème de Kaksei. Il a même aidé son grand frère à ramener l'os de talent. Ce ne sont pas des choses qu'il devrait faire. Mais il les a toutes faites. Il l'a aidé à résoudre ses préoccupations. C'est pourquoi elle est reconnaissante au fond d'elle-même. Je veux aussi rendre quelque chose. Bien que tu sois mon compagnon. Mais si tu souffres, j'en souffrirai aussi. Je ne pourrais pas me résoudre à cela. Snow Ghost écoutait ses paroles. Son esprit fut soudainement secoué. Il regarda profondément Bézihi. Ses yeux semblaient refléter la lumière de la lune. Toi, dans cet état, je voudrais vraiment te cacher. Son Bézihi est un trésor. Il ne veut pas que d'autres êtres soient au courant de ses qualités. Mais il sait aussi que la poussière sur une perle n'est que temporaire. Un jour, d'autres puissants et nobles êtres sauront à quel point elle est précieuse. Ils se battront pour elle. Bézihi fut doucement poussée par lui. Elle s'assit entièrement sur ses genoux. Elle enroula naturellement ses bras autour de son cou. Juste prête à dire quelque chose. Des bruits de pas se firent entendre à la porte. Bézihi se redressa rapidement de l'étreinte de Snow Ghost. Elle prit immédiatement une apparence normale. Petite sœur, nous sommes de retour. Bechuan entra dans la maison et vit Snow Ghost. L'expression s'est immédiatement fermée. Bellu est aussi revenu. Ils sont tous revenus chargés. Snow Ghost a naturellement appelé maman et grand frère. Bellu et Bechuan étaient tout simplement stupéfaits. Même s'ils savaient que Snow Ghost était le compagnon de Bézihi. Mais en voyant Snow Ghost, ils trouvaient cela encore un peu irréel. À ce moment-là, Bézihi parlait joyeusement avec maman et grand frère. Surtout que grand frère avait ramené beaucoup de ramis. Il avait aussi récolté beaucoup de soja. Le plus important, c'est que Bellu a ramené un âne vivant. Maman, tu as vraiment ramené un âne. Bellu regardait le visage surpris de sa fille. Elle se sentait très utile. Elle a rapidement posé l'âne sauvage qu'elle avait attaché. Tu n'as pas dit qu'on pouvait utiliser un âne sauvage pour tirer un moulin? Tu as même dessiné un modèle. Il y a quelques jours, j'ai cherché sans succès. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de tomber dessus. Moi et ton oncle l'avons ramené. Cependant, notre tribu n'a pas de précédent pour élever des bêtes sauvages. Est-ce vraiment un problème? Bézihi expliqua en revenant. Nous allons construire un enclos pour l'âne et l'attacher solidement. Quand nous l'utiliserons, nous l'attacherons à côté du moulin à pierre. Cela permettra de faire tourner le moulin. À ce moment-là, maman et grand frère, vous n'aurez plus à moudre les fèves de soja si durement. Bézihi voulait faire plus de produits dérivés du tofu, comme des boules de tofu et des pots de tofu, etc. En les séchant et en les conservant, nous pourrons les garder plus longtemps. Pas besoin de faire cela tous les jours. Cela permettra également d'économiser de la main-d'œuvre. Il y a quelques jours, grand frère n'est pas sorti souvent. Il est resté à la maison à moudre des fèves de soja pour faire du tofu. Heureusement, les membres de la tribu sont reconnaissants. Ils rapportent toujours de la nourriture lorsqu'ils sortent pour en cueillir. Bellu attacha les pattes de l'âne avec des vignes. Bézihi se mit rapidement à cuire des vermicelles. Une forte odeur se dégage. Bellu et Bechuan ont travaillé toute la journée et avaient déjà faim. Ils ne se souciaient même pas de leur apparence et ont commencé à manger. C'est délicieux. Bézihi regarda Snow Ghost. Snow Ghost croisa son regard. Il savait donc ce qu'elle voulait demander. Il sourit avec élégance. Il dit d'une voix douce. Le goût est bon. Bellu regarda sa fille et son gendre. Elle se sentit légèrement rassurée. Elle pouvait le voir. Le roi des loups des neiges prend soin de sa fille. Cela ne doit pas être seulement par responsabilité qu'il s'occupe d'elle. Le roi des loups des neiges doit avoir des sentiments pour Bézihi. Tant qu'il a des sentiments, c'est bien. Ce n'est qu'après avoir bien mangé que Bellu prit la parole. Cette nourriture est tout simplement incroyable. Si ce n'était pas pour les instructions de ma fille, elle n'aurait jamais pu y penser. Cependant, nous n'avons pas assez de peau et de jarre en terre cuite à la maison. Peut-être pourrions-nous échanger cette nourriture au marché. Snow Ghost prit la parole. Combien maman et grand frère ont-ils besoin? Je vais faire livrer. Bellu s'empressa de dire. Ce n'est pas possible. Bien que le roi des loups des neiges soit le mari de sa fille. Mais leur clan n'est pas du tout à la hauteur du clan des loups des neiges. La différence de statut est trop grande. Même si le roi des loups des neiges semble avoir un peu de sentiment pour sa fille. Mais le clan des loups des neiges a encore tant de membres. Certaines de ses souvenirs qui lui sont revenus ces derniers jours sont un peu flous. Mais elle sait qu'elle était autrefois naïve. Elle est allée à la capitale avec un mari animal. Ce qui s'est passé ensuite lui a vraiment ouvert les yeux. Donc, pour Bellu, il faut rester autonome et fort. De plus, déranger le clan des loups des neiges pour quelques pots en céramique. Cela ne ferait que causer des ennuis à sa fille. Snow Ghost voulait encore dire quelque chose. Bézihi posa ses baguettes et dit sans cérémonie. Pas besoin d'en faire autant. Je trouverai le temps pour que nous fabriquions le pot en terre cuite. Ces mots ont stupéfié Bellu et Bechuan. Même Snow Ghost a interrompu son mouvement. On dirait qu'ils étaient tous choqués.
Un pot en terre cuite peut être fabriqué tout seul? Bechuan écoutait ces mots. Il avait aussi les yeux écarquillés de surprise. Petite sœur, ce pot en terre cuite. On dit que c'est une capacité maîtrisée par un certain clan d'une autre région. La méthode de fabrication des pots en terre cuite est leur secret. Seule une petite partie des membres de ce clan le sait. La méthode n'est absolument pas divulguée. Ce sont aussi des marchands qui les apportent. Ils sont vendus sur le marché. Nous pouvons échanger des biens. Dans leur clan, seules quelques familles possèdent ces objets. Certains d'entre eux étaient utilisés par notre mère lorsqu'elle était jeune avec un pouvoir de niveau 6. Elle avait de fortes capacités de chasse. Échanger contre des objets et des peaux de bêtes. Bézi a dit. Après quelques jours, je prendrai le temps de les fabriquer. Vous savez tous que c'est en fait très simple de le brûler, ce n'est pas compliqué. Ces choses ne valent pas grand-chose. Bellu était choquée. Après un moment, elle répondit. Oui, si notre tribu pouvait vraiment brûler des pots en argile, alors notre tribu ne serait plus en difficulté. Si nous pouvions également les vendre au marché, cela provoquerait certainement un grand émoi. Bézi dit sérieusement. Notre tribu ne peut pas le faire pour l'instant. 4 sans faute, mais avec des péchés de richesse. Crime environnemental. Péché de richesse avec des péchés. Nous n'avons pas la force nécessaire mais maîtrisons cette compétence. Nous serions attaqués et anéantis par d'autres tribus. Donc, après avoir brûlé les pots, nous les utiliserons d'abord à l'intérieur de la tribu. Une fois que la force globale de la tribu sera renforcée, nous pourrons alors échanger certaines choses au marché. Ou installer un stand au marché. Après le repas, Bézi regarda Bechuan et dit sérieusement. Grand frère, Kaxa est mort. Les problèmes avec le clan des chats ont été résolus. Tes os de talent ont également été ramenés par Snowghost. Nous prévoyons de te soigner pendant 2 jours. Ensuite, nous te remettrons l'os de talent. Ainsi, tu pourras progressivement retrouver ta force. Bechuan, en entendant ces mots, a tout son corps qui a tremblé. Il n'en croyait pas ses oreilles. C'est vraiment? Bézi regarda l'expression de son grand frère. Elle sourit et dit. Bien sûr que c'est vrai. À ce moment-là, Snowghost sortit également l'os de talent de son anneau spatial. Bechuan pouvait immédiatement sentir que c'était son os de talent. Ses yeux s'embuèrent et il retint ses larmes en disant. Votre Altesse. Merci. Bechuan s'apprêtait à s'agenouiller en disant cela. Snowghost le soutint pour ne pas qu'il s'agenouille. Grand frère. Nous sommes une famille. Pas besoin d'en faire autant. Bien que cela soit dit. Bellu et Bechuan étaient tous deux extrêmement reconnaissants envers Snowghost. Ensuite, Snowghost fit un geste de la main. Il sortit encore quelques herbes de l'espace. Il expliqua. Pour réparer l'os de talent, il faut certaines herbes. Je les ai apportées. Grand frère, d'abord, prends soin de ton corps pendant quelques jours avant de remettre l'os. Lors de la réinitialisation des os, un chaman est nécessaire pour la réinitialisation des os. Même si Snowghost a un pouvoir de 9e niveau, il n'est pas médecin. Il ne peut pas remplacer les fonctions d'un chaman. Si besoin est, je peux amener un chaman de la tribu des loups des neiges. Bellu s'empressa de dire. Pas besoin d'aller si loin. Nous avons un chaman dans notre tribu. Le chaman est aussi très compétent. Snowghost ne sait pas qui est le chaman de la tribu. Mais puisque nous avons un chaman, il pourra aider Bechuan à réinitialiser ses os. C'est Bézi qui a pensé à Yevoulan. Elle ne sait pas pourquoi elle veut refuser. Mais en voyant l'expression de sa mère et de son frère aîné, les mots qu'elle voulait dire sont restés coincés dans sa gorge. Après le dîner, Bézi et Snowghost allèrent se reposer dans leur grotte à côté. Tous les deux sont très propres. Donc, ils doivent d'abord se laver et prendre un bain. Snowghost s'occupe d'abord de Bézi. Lorsque Bézi est assise dans le bac d'eau, Jiu Shen s'avança. Snowghost s'approcha. Il lui parla doucement en arrangeant ses longs cheveux dans le seau. Je vais m'occuper de Ziyi. Comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Ignorant que le visage de Ziyi était déjà devenu rouge. Bien que la lune ne soit pas très brillante ce soir. Un peu de lumière lunaire filtrait encore dans la grotte. Si Snowghost voyait tout clairement, elle serait tellement gênée qu'elle en mourrait. Bézi sentit qu'elle était entourée autour de la baignoire. Par l'aura de Snowghost. Son cœur vibrait doucement. Snow Shen, je vais le faire moi-même. La tribu des loups des neiges a une excellente vision nocturne. Donc, ils peuvent tout voir clairement. Le regard de Snowghost s'assombrit. En voyant ses joues devenir rouges. Il savait qu'elle était gênée. Mi murmura. Je suis juste à côté. Si Ziyi a besoin de quelque chose, appelle-moi. Bézi s'est rapidement préparé. Snowghost la regardait avec ses cheveux mouillés. D'abord, il devait s'occuper de ses cheveux. En fait, ce n'est pas nécessaire. Il suffit de les essuyer un peu pour qu'ils sèchent naturellement. Tu n'es pas une spécialiste des pouvoirs. Agir ainsi pour m'aider avec mes cheveux sans réfléchir. Cela pourrait avoir des conséquences sur tes pouvoirs de glace. Snowghost ne l'écoutait absolument pas. Sans richesse. Il ne se souciait pas de cela. En tant que bête céleste. Célébration des bêtes. Il se souciait seulement de savoir s'il pouvait bien prendre soin de sa Ziyi. Juste en évoquant les pouvoirs de feu. En pensant que Bézi, un jour, aurait un mari avec des pouvoirs de feu pour lui sécher les cheveux. Pour faire ces choses pour elle. Cela lui donnait une envie folle. Snowghost réprimait son agitation intérieure. Il continua son geste. Après avoir pris soin de Bézi, Snowghost alla enfin se préparer. Bézi s'allongea sur le lit, un peu dans ses pensées, pensant à ce qui pourrait se passer bientôt. Se remémorant la scène de cette nuit passée avec Snowghost. Elle avait en fait une sorte de rythme cardiaque. Une sensation de sécheresse dans la bouche. Après que Snowghost se soit allongé à côté d'elle. L'odeur de lui emplissait les narines de Bézi. C'était très propre et agréable. Enivrant. Ziyi, viens, Shen. Bézi était allongée au fond du lit. Elle aurait voulu s'y enfoncer. Mais en entendant la voix douce et envoûtante de Snowghost, elle se déplaça instinctivement un peu vers lui. Snowghost regardait l'espace entre eux. Il soupira avec résignation. Il tendit la main et la tira dans ses bras. Il baissa les yeux vers elle. Ses doigts caressaient doucement ses lèvres. Il murmura à son oreille. Ziyi, pourquoi te caches-tu si loin? De quoi as-tu peur? Rien. Je n'ai pas peur du tout. Snowghost la regardait comme une caille. Il sourit légèrement. Il ne la démasqua pas non plus. Il dit simplement avec paresse. C'est donc que tu n'as pas peur. Pas la dernière fois. Une fois. Bézi est vraiment très audacieuse. Dans son cœur, Bézi ne peut s'empêcher de crier. Ah, je ne sais pas. Ne lui demande pas. Le jour où elle est arrivée dans la grotte, elle pensait que c'était un rêve. Donc, elle est vraiment audacieuse. Maintenant, elle sent tout son corps en feu. Snowghost soulève la couverture. Il se retourne. Ses jambes sont de chaque côté d'elle. Une main est posée sur un côté de sa taille. L'autre main commence à défaire lentement ses vêtements intérieurs. Il a clairement une aura de chasteté. Chaque mouvement est à la fois élégant et séduisant. Bézi regarde son corps parfait. Une montée soudaine de chaleur l'envahit.